Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast avec Guillaume Saint-Joannis, donc un IFBB Pro Elite qui a été champion de France en 2018 en moins de 95 kilos, donc à l'IFBB. C'est un grand plaisir pour moi de faire ce podcast avec Guillaume parce que c'est quelqu'un que je connais particulièrement. J'ai pu m'entraîner plusieurs mois, même années avec lui. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir Guillaume sur ce podcast. J'espère que vous allez apprécier autant que moi son passage sur la chaîne et puis en espérant que ce ne soit pas la dernière fois en tout cas qu'on partage ensemble notre passion pour le bodybuilding. Je vous remercie d'écouter et je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, salut Guillaume. Salut. Merci à toi de participer au podcast. Ça fait un petit moment que j'essaie de t'avoir dessus. Oui, oui. Ouais, depuis à peu près le départ. Mais bon, enfin on y arrive. Ouais, c'est ça. Donc, écoute, ça fait plaisir. Bah oui. Je vais faire comme tout le monde. Je vais te demander déjà comment ça va. Et ben ça va. C'est vrai que c'est un peu particulier vu qu'on se connaît. Ouais, ça fait bizarre un peu. Et ben ça va malgré cette situation de Covid, de trucs un peu bizarres. Écoute, hein, ça va ma foi. Ouais, bon après, c'est vrai que j'ai pu voir que tu avais pu quand même t'entraîner aussi pendant ce temps, donc ça aide un peu, j'imagine. Ouais, ouais. Ouais, ça a été un peu on va dire que ça a été un peu la grosse panique quand il y a eu l'annonce des fermetures des salles. On s'est vite dirigé vers une salle privée du coin et puis du coup, le lundi, elle était quand même fermée aussi parce qu'entre-temps, dans le week-end, ils avaient fermé. Donc c'est vrai que j'ai pu me démerder grâce à un membre de ma famille qui avait un peu de matos. Ouais, il m'a laissé pas mal de trucs. J'avais un banc, des haltères, j'avais un rack à squat, il y avait aussi même une poulie. Donc c'est vrai que j'avais 150 kilos en poids, donc après, fallait juste se faire les haltères, ce qui était un peu pénible. Et puis bon, j'ai acheté une Ouais. petite barre aux aides et tout ça. Quelques bricoles, quoi. Mais ouais, j'ai pu m'entraîner dans le garage, à la dure, à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Ouais, c'était drôle. Ouais, quand ça dure pas trop longtemps, ça va encore. Ouais, c'est vrai que ça a duré, quoi, je sais plus, de 2-3 mois, je sais plus. Ouais, on Ouais. trouve ça un peu long au bout d'un moment quand on fait toujours la même chose. La variété des exercices, on va dire que c'est un peu, vite limité, quoi. Surtout pour tout ce qui était mollet ischio, mollet sur un chevron pour essayer de faire une marche, les ischios avec des élastiques, enfin bon, ça Ouais, fait du bien quand on a pu retourner en salle. il y a forcément des groupes qui sont mis en retrait du coup par rapport à ça, c'est un peu chiant quoi. Ouais, je pense qu'après, ouais, j'ai réussi quand même à bien me débrouiller pour pas trop léser ce qui était le plus compliqué à faire, ouais, c'était les ischios, je pense. Parce que c'est Ouais. vrai qu'hormis des systèmes D avec des élastiques, des soulevés de terre, c'était un peu redondant, quoi. Après Ouais, les quadris, bon, bah, exercice de base, squat avant, j'en ai bouffé, quoi. J'étais content de retrouver une bonne vieille presse à cuisses. ouais. C'était le bonheur. Ah, c'est clair. Ouais, la presse pour moi c'est ce qui a manqué le plus quoi, parce que tout le reste tu peux le faire quasiment avec une barre, comme tu dis, mais putain la presse, c'est des Ouais, trucs. c'est vrai que la presse, au final, on peut se rendre compte qu'on fait quand même pas mal de choses, hein, de la presse. On varier les positions de pied, une jambe, les mollets dessus. Enfin, c'est vrai que c'est utile une presse, hein. C'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte, mais ça manque, hein. Bah, après ouais, comme tu dis aussi, c'est pareil, un leg curl, c'est une petite machine de rien du tout entre guillemets dans la salle et pourtant, bah, ça peut vite manquer, Ah ouais, les curls, là, j'avais fait un système en faisant passer un élastique, sous le banc pour essayer de monter devant. C'était une misère, hein, mais bon, j'arrivais quand même à avoir un peu de sensation, mais c'est vrai que c'est alors quand une fois que j'étais en position, l'élastique tendu, on va dire que ça passait, mais alors, pour mettre en place, ouais. c'était Ouais, c'était tu la galère. C'était mettre la mettre des en fois, je place. passais une demi-heure à essayer de trouver en début comment je pouvais essayer de faire varier un peu les choses parce que, à la fin, j'en avais vraiment marre de m'entraîner, quoi. J'allais dans le garage, mais je me disais: «Waouh!» Déjà que c'est difficile de pas avoir la scission entre chez soi Ouais, et la salle de sport, quoi. ouais, c'est clair, ouais. Alors là, d'arriver dans le garage et dire: «Putain, je vais encore faire la même chose», pouh, c'était un peu, mais bon, on va dire, je vais pas me plaindre, hein. Il y en a tellement qui ont eu accès à rien ou très peu de choses. Ouais, J'avais mon tapis de course plus un vélo, donc ça va. ça On va va. dire que j'ai pas à me plaindre. Tu t'es lâché sur la bouffe? Non, du tout. Non, j'ai même fait limite,
j'ai fait limite plus attention en peut-être un peu trop baisser les carbs, j'avais fait limite plus attention comme si en gros, j'avais la sensation comme au début l'impression comme si en fait je m'entraînais pas du tout en fait. Sauf que j'avais quand même, quasiment la même, activité physique quoi. Donc c'est vrai que au début j'ai eu tendance un peu à baisser en se disant: «Ouh là 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 là» et puis après non, j'ai remonté tranquillement mais ouais non, j'ai fait plus attention que quand j'ai repris en salle. Donc ouais, donc du coup, t'as pas eu d'impact sur le poids en soi? Non, j'ai conservé, ouais, la quasi-totalité de mon poids, ouais, je devais être à je pourrais à peu près 104 kilogrammes avant le confinement et voilà, la sortie du confinement, je sais pas, je dois être à peu près à 103 là, quelque chose comme ça. Ouais, Donc puis en plus j'ai avec les essayé valeurs. ouais, ouais et puis bon, j'ai essayé on va dire de manger plus clean, et du coup depuis j'ai repris un peu plus de cardio Tu en fais donc beaucoup de cardio? ça dépend les périodes, on va dire qu'il y a des moments, j'ai pas envie. Donc j'essaye quand même de faire au moins, une séance. On va dire dans ma routine classique, j'aime bien faire de la marche en pente, derrière les quads, ce qui est marrant. Histoire de bien vu que j'ai déjà une bonne sensation au niveau fessiers, quadris qui sont bien chauds en fait, je ressens bien le faire de la marche sans pente, en serrant bien les fessiers tout ça sinon j'essaie de le faire aussi derrière les ischios et les mollets, quand je les fais. Ouais. Et là, depuis la semaine dernière, vu que c'est les vacances et que j'ai un peu plus de temps, je fais 4 séances, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Voilà. Bon la semaine dernière, encore la semaine d'avant, parce que la semaine dernière, on va dire que je me suis reposé, quoi. J'ai fait enfin une petite semaine de repos quasi complet, hormis 2 séances de cardio dans le salon. Ouais. Du coup, tu fais quoi? Tu fais des séances de 30 minutes? Ouais, c'est ça, j'essaye de faire, 30-40 minutes, ça je pense que ça suffit, hein. Ouais. Après, Bah, après surtout j'en si ai tu marre. fais après les cuisses, ça suffit, je pense, ouais. Ouais, ouais, j'avais essayé de faire l'escalier, derrière les Ouais. cuisses, j'ai tenu 10 grosses minutes, je pouvais plus. Ah non, c'était trop. Les quadrilles, ils en pouvaient plus. Ouais. Ouais, ça mène bien, mais bon après c'est comme, c'est ce qu'utilisait pas mal, Coleman pour se trier des fesses, hein. Mais bon là, tu pas en prépa non plus, mais Non, 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 c'est vrai ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est vrai que ceux qui sont assez lourds, comme Kay, tout ça, qui en utilisent beaucoup, c'est vrai que c'est quand même dans le fond assez impressionnant parce que c'est quand même un cardio qui est assez, c'est assez dur quand même, hein. bah, je sais pas si tu te rappelles, quand on a fait notre formation, on était avec, Benoît qui était à l'ASM en stage, donc les rugbyman et c'est ce qu'il disait, en fait, il leur faisait faire que de l'escalier aux rugbyman, aux professionnels, hein, parce que Mmh. justement, c'était le seul truc qui leur tapait dedans. Ah mais c'est sûr, hein, Donc c'est sûr. Ah, ça c'est sûr que montrait tu fais que du tapis, de la marche classique, même si, un bon nombre de body, très, très connus ont fait beaucoup d'elliptiques, de tapis à plat. ouais, Mais, c'est vrai que moi le tapis, je le fais toujours en pente quoi, à peu près une pente de ouais 8 degrés quoi. 8 ouais, ça dépend. Après quand je suis plus en forme, je monte un peu et comme ça me permet de moins monter en vitesse et de plus taper dedans quoi. OK, bon, bah, du coup, on va prendre maintenant, les choses un peu dans l'ordre, donc du coup, bah, comment tu es arrivé dans le body et à quel âge? Ah! Je suis arrivé à 14 ans. J'ai attaqué la muscu à 14 ans. Donc j'ai attaqué le 14 décembre 2005, une semaine après donc mon anniversaire. J'ai été inscrit, par ma mère, dans une salle qui s'appelait à l'époque Art Body Club. C'est un peu ça fait longtemps qu'elle existe plus par ici Ouais, et en fait, j'y suis allé parce que en étant plus petit, j'étais grassouillet, hein. On va dire que j'avais aucune notion de nourriture. On va dire que quand j'étais gamin, hein, c'était, un peu la guerre, les placards à gâteaux fermés, moi qui essayais de trouver des techniques pour essayer de les fracturer sans que ça se voie, planquer de la bouffe. Enfin voilà, c'était un peu le petit bouboule, quoi et du coup après à l'adolescence forcément, on devient vite complexé et puis surtout quand on arrive après un peu à avec les filles, quoi donc après je m'étais mis à beaucoup, 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 beaucoup maigrir. Je m'étais dit: «Je vais faire un régime» et en fait de là, en a découlé, pas mal de pas mal de troubles alimentaires, quoi. Je m'alimentais quasiment plus, puis après bon, après tu sais, on a vite fait de tomber dans des on va dire pas de ouais, c'était une sorte de
un peu d'anorexie, puis après on en est vite à tomber dans de la boulimie, quoi, manger des pains au chocolat et puis après se dire: «Ah merde» et puis d'être tellement pris par le remords et puis, bah, hop, hop, tout dans les toilettes. Donc du coup, c'est vrai que c'était difficilement gérable et mon père, pour mon anniversaire, m'avait fabriqué une paire d'haltères et avec, un système D et puis une barre, en fait. Et c'est vrai que j'ai passé, il me les avait donnés, la semaine avant mon anniversaire, donc j'ai passé 2 semaines à faire que ça et puis, ça ma mère, vu que ça faisait longtemps depuis que j'étais gamin, j'avais toujours eu cette passion pour les muscles, depuis que j'ai eu les Action Man, depuis que j'étais tout petit, je disais que je voulais être musclé et tout ça et puis avec les Dragon Ball et tout ça, c'est vrai que ça a toujours fait rêver Mmh. et c'est vrai que du coup, bah, elle avait entendu parler de cette salle, elle connaissait quelqu'un qui s'entraînait et elle m'a amené là-bas et puis ils m'ont accepté parce que malgré tout j'étais jeune. C'était à l'époque Olivier qui s'appelle donc Ouais. on va dire qu'il a encadré, ma première année quoi et ouais à 14 ans j'ai mis les pieds dans une salle quoi. Donc c'est vrai que c'était un bon souvenir surtout qu'à cette époque, des gens de mon âge, bah, il y en Ouais. avait pas quoi, hein. Les jeunes c'était pas trop la mode, à cette époque-là je trouvais. C'était moins la mode que maintenant, la muscu. Ouais, clairement, ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, ouais, maintenant, à l'époque, on était un peu vu comme un extraterrestre, quoi. Mais bon, du coup, bah, j'ai commencé et puis, mine de rien, bah, ça m'a forcé entre guillemets à manger et puis à donner de la valeur à ce que je mangeais. Parce que en gros, bah, j'étais obligé de manger si je voulais progresser donc, Mmh. on va dire que ça m'a permis de réguler, ma consommation de nourriture et puis y donner un sens, quoi. Après, puis voilà, quoi, j'y suis resté, ouais, 1 an, ouais et puis bon, c'est vrai que mine de rien, en les 6 premiers mois, j'avais déjà pris 5 kilos donc, je pesais, ouais, 59 kilos quand j'y suis allé, donc j'avais beaucoup, beaucoup maigri. Je faisais beaucoup, beaucoup de courses à pied, en plus, à côté Ouais. et ouais, au bout de 6 mois, déjà, j'avais pris 5 kilos, quoi, donc tout de suite, en plus, vu que j'étais assez sec, je me disais: «Putain, c'est génial, quoi». Ouais, C'est bah, oui, quand tu vois les résultats de suite, ouais, c'est cool. Puis après, voilà, il y avait quelques gars un peu balèzes, à l'époque, ils s'entraînaient même avec des avec des gants de chantier, tu sais? Pour te dire, ah ouais, c'était un peu, des fois, donc ils les gars un peu balèzes, ils s'entraînaient et puis ça m'a toujours j'étais un peu admiratif, quoi. Ouais. Puis il y avait quelques compétiteurs, à cette époque, c'était la FFHM Fac. Ils tiraient en FFHM Fac. Puis je trouvais ça quand je les voyais en diète, pour l'époque, oh là là, je me disais: «C'est impressionnant» et le jour où j'ai été vraiment choqué, ça a un peu rien à voir, mais un jour je suis arrivé à la salle, on se regardait toujours, ils étaient tous un peu autour du bar et tout il y avait le PC du gérant, quoi Ouais, ouais. et puis il regardait une vidéo en noir et blanc et j'ai regardé cette vidéo, un mec absolument énorme et là je me suis dit: «Mais comment c'est possible que ça existe?» Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vraiment ça existe?» Et c'était Marcus Rule à l'époque, sa belle vidéo, je sais plus comment elle s'appelait, En DVD? pas Made in Germany, qui était totalement en noir et blanc quasiment. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, où c'était un ours quoi, le mec, ah Ouais. ouais, j'avais vu ça, vraiment j'en étais choqué. J'avais jamais réalisé qu'on pouvait être, comme ça quoi, que ça existait quoi. Même Donc encore, il est quand voilà. même pro, hein, pour voir qu'il a Oui, arrêté. oui, oui. Je trouve qu'il est quand même Oui, oui, il s'entraîne bien et puis il a été quand même, il a quand même été très, très gros, hein. Puis il avait un physique, ouais, c'est particulier et puis c'était un personnage quoi, il était drôle, ouais, c'est ça. Ouais. il avait vraiment une âme, quand il y a ces vidéos, ces DVD où il essaie des vêtements, il se déguise à moitié, il les pose ça à l'arrache, il est tout le temps en train de rôter, péter, enfin Ouais, bah, c'est le bon élément bien vivant et puis à la fois, avec c'est un physique ça de fou, quoi. et puis après, il y avait ce passage-là et puis après il y avait paf, la vidéo passait en noir et blanc, il avait le débardeur, des fois il mettait l'espèce de bout de tissu autour de sa tête là, Ouais. en mode bandana et boum, comme un ours quoi. Ah ouais, c'est Marcus Rule, c'est emblématique pour moi. Ouais. C'était vraiment il y a eu des cas, hein, quand même, hein. Il y a eu des sacrés sacrés personnages. Et donc Ouais. du coup, pour en revenir à ça, dans cette salle, j'y suis resté 1 an, voilà. Après en fait, j'étais au collège et j'avais des copains, tu sais, qu'on connaît, Julien, Édouard, tout ça, quoi. Ouais.
qui s'était inscrit dans cette petite association, de notre ville et j'avais demandé un peu quelques renseignements à mes collègues. Je dis: «Ouais, c'est quoi comme matos et tout?» Parce que moi où je m'entraînais, c'était encore des espèces de comme des ceintures de sécurité, tu vois? Beaucoup, c'était du multiforme, le matos. Donc Ouais. c'était du matos âgé, hein. C'était très âgé et puis bon, en termes de sensations, c'était pas ce qui se faisait de mieux et du coup, il m'a dit: «Ah bah, écoute, il y a des câbles, il y a des chaînes», puis c'était du vieux Panata, en fait. Ouais, c'est du Panata là-bas. Et du coup, ouais, je suis allé voir là-bas, j'avais 15 ans et malgré tout, normalement, ils acceptaient à partir de 16. Et puis j'y suis allé et puis ils m'ont accepté parce que je faisais déjà de la salle et du coup, bah, voilà, on va dire que c'est devenu maintenant la salle, je m'entraîne depuis quasiment 14 ans là-bas, quoi, hein. Cette petite UIC musculation. Ouais, qui a vu passer des beaux physiques quand même depuis. Ouais, ouais, puis, plein de mine de rien, il y a eu une période où on avait quand même pas mal de disciplines, différentes, quoi. Il y avait quelques mecs qui venaient se préparer même pour la moto, Ouais, qui faisaient de l'enduro, il y a eu même du strongman, ouais, ouais, il y a pas eu du ouais, body, franchement. il y a eu de quoi? Strongman pas mal pendant un moment là, vers Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, puis à 2014-2015. l'époque, bah, Ouais, voilà, c'est ça. Morgan Hast, il était un peu Ouais. dans les strongman, donc c'est vrai que ouais, puis c'est le strongman, c'est un délire qui est génial, quoi. C'est pas se prendre la tête, ouais, c'était jovial, c'était cool. Ils s'entraînaient dehors là, juste par les grandes portes de secours derrière, ils avaient mis des pneus, des trucs. Ouais. Ouais, c'était cool, Ouais. c'était vraiment Il y a multidiscipline, c'était bien. il y a même des vidéos qu'on peut voir dans cette salle où il y a des bonnes petites perfs qui sont faites même en dehors du strongman, mais au coucher et tout, il y a certains gars comme Ouais, Adrien, ouais, qui c'est vrai peuvent. qu'il y a des vidéos qui doivent traîner. D'ailleurs, il y a une vieille vidéo de Morgan où je sais plus combien il est, à 200, oh, je sais plus combien. Ah, C'était au coucher, ouais, je crois bien. ah ouais, ouais, ouais. Bah, moi à l'époque, putain quand je suis arrivé dans cette salle, la première fois que j'ai vu Morgan et pourtant, Dieu sait qu'il était bien moins épais que maintenant. Oh et ben ça fait bizarre, hein. Ouais, On n'a jamais vu ça, un grand mec comme ça là, il avait des espèces de bras, heu, waouh et puis alors, puis il a toujours été fort Morgan, donc quand je le voyais charger cette presse, se coucher, prendre des haltères, je me disais: «Mais c'est oh là là, c'était impressionnant quoi». Il y avait des piles et des piles de poids, c'était tout de suite c'était une salle où beaucoup s'entraînaient sérieusement. Il y en avait beaucoup qui c'est vrai que Morgan, il y en avait beaucoup qui gravitaient un peu autour de lui, pas mal de mecs, ses partenaires d'entraînement et tout et c'est vrai que c'est une salle où on s'est toujours bien entraîné, quoi. Oui, de toute façon tu y allais, hein, tu vu, hein? ouais, de toute façon, bah, oui. Ouais, je me suis entraîné quoi? 1 an avec toi là-bas à peu près? Mmh, ouais. À peu près, hein, donc Oh oui, oui. Oui, bah, après oui, on s'entraînait à peu près à une année complète ensemble et puis après tu étais revenu, ouais, après le Canada, j'étais revenu. voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne salle pour ça et puis après, enfin, même si c'est du vieux Panata comme tu dis, il y a quand même tout ce qu'il faut pour s'entraîner, enfin et puis la preuve, Ouais, tu c'est pas ça, c'était du vieux matos, mais du vieux bon matos, quoi. C'était du Panata, bien rouge avec les chaînes, mais il y avait tout ce ouais, qu'il fallait. Il y avait le leg, il y avait et puis en termes de charge libre surtout, parce que là-bas c'était voilà, il y avait ouais, quoi? Charge guidée, il y avait, voilà, des poulies, un vis-à-vis, tout le reste c'était assez brut, hein. C'était de la machine, bah, qui jusque, montait avec des haltères, qui montaient jusqu'à 55, qui était c'était fait de manière artisanale. D'ailleurs, le banc de coucher là-bas, c'est un truc qui a été fait à l'usine d'à côté, hein, en mode artisanal, hein. mmh, C'est ouais et puis après ils en ont même découpé une barre, ils ont fait des haltères de 72 kilogrammes, qui sont toujours d'ailleurs. mmh. Ouais, puis les poids de 50, c'est la prom enfin, à Mmh, l'époque, c'était la première fois que qu'il y en avait, c'était là-bas que je ouais, les ai vus, c'est vrai. puis même après dernièrement, il y a aussi, bon, il faut remercier quand même JP qui a fait pas mal de pour cette salle et comme par exemple, il avait fait acheter toutes les mags là, les prises mag et Ah oui, c'est bah, pareil, depuis, c'était ouais, vu que c'était une assos, on va dire que c'était un bureau qui était plus ancien à l'époque ouais, et c'est vrai qu'une fois qu'il y a eu un changement dans le bureau avec des plus de jeunes et cetera et c'est vrai que JP était devenu, président quoi et c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné et c'est vrai que la salle, elle a connu une métamorphose, c'est assez énorme quoi, l'accès libre, par la biométrie avec le doigt, et puis en gros, on a changé énormément de trucs quoi, jusqu'à dernièrement acheter carrément tout un ensemble, plusieurs postes de travail, les Icarian, de chez Précor, il y a les convergents Hammer Strange, enfin, ouais, ouais, il y a c'est vrai qu'il y a maintenant c'est mine de rien, elle est bien équipée la salle, hein.
Ouais, il y a de quoi faire, et puis bon, bah, la preuve, hein, tu t'es préparé là-bas, t'es pas le seul à t'être préparé là-bas, donc c'est bien que c'est une Ouais, bonne salle. En Auvergne, en tout cas, c'est une des meilleures salles qu'il y a. Et puis ouais, comme puis tu dis, il y a un esprit qui fait que c'est sérieux, quoi, aussi. ouais, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Et c'est vrai que bon, elle fait 100 mètres carrés, mais mine de rien, Ouais, il y a ce qu'il faut. C'est vrai qu'il y a ce qu'il faut, quoi. Il y aura encore plus, j'espère, ce qu'il faut. ouais, bah écoute. Du coup, donc à 15 ans, tu vas à l'USI, et après, t'as mis combien de temps pour arriver à ta première compétition? Heu, alors, j'avais essayé de me préparer une année, pour faire la FFH MFAC, dis-toi. Et je ne sais plus en quelle année c'était, peut-être 2010 ou je devais avoir 19 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Et c'était, du coup, je m'étais orienté vers l'ancienne salle où j'étais allé depuis le départ, où j'étais resté en bon terme en fait, puisqu'il avait des athlètes, FH MFAC. Pour essayer, voilà, je m'étais préparé un peu tout seul de mon côté et puis, pour qu'il check un peu et puis en fait, arrivé un moment, je voyais que j'étais trop à la traîne, que ça allait pas, j'étais pas forcément ça bougeait pas assez vite et puis bon, j'étais tout seul, j'étais jeune et du coup, j'ai dit: «Ouais», j'ai dit: «Bon, bah, j'abandonne», on va dire que je m'étais inscrit, mais bon, à l'époque, c'était rien les inscriptions, c'était quoi? Une vingtaine d'euros, 30 €, enfin, pour avoir la licence compétition là-bas et puis, bon, du coup, j'avais arrêté et puis après, ben, j'avais décidé, de me repréparer du coup et j'ai attaqué les compétitions en 2012. Mmh. C'est ça, en 2012 Ouais. et ouais, c'est ça et puis du coup, je me suis préparé tout seul, l'essentiel de ma préparation et puis après le dernier mois, c'est vrai que du coup, on m'a filé un sacré coup de main, quoi. On va dire qu'on m'a un peu pris, T'as JP m'a un drivé. peu pris sous son aile et puis il m'a aidé, quoi, niveau nutrition parce que mine de rien, j'avais quand même un peu bougé Ah, tu en donc voilà junior? après ouais, junior, ouais. J'ai commencé par le Grand Prix des Pyrénées Ouais. en 2012. La fameuse année, pour moi ça restera un Grand Prix, 2012 c'était Kegreen, c'était, oh là là, 1re compétition Kegreen, enfin c'était un ouh là là, un sacré truc, hein. C'était à l'époque où c'était donc en junior, donc il y avait une seule catégorie. C'était Nicolas Minko qui l'avait gagné et Ouais. en deuxième c'était Christophe Sarti de mémoire. C'était Christophe Sarti, ouais et moi j'avais fait, 5e. J'avais fait 5e. Bon, j'ai manqué de sèche, hein, c'était la première. On va dire que le volume global était là, mais c'était mes débuts et puis après bon, bah, après c'était surtout Kegreen quoi, de le voir en vrai, c'est un personnage vraiment, c'est vraiment puis bon, j'étais avec une personne du coup qui du coup elle était allée le chercher, il s'en est un peu occupé parce qu'il parlait anglais. Ouais. Donc du coup, on allait le chercher à l'hôtel et moi j'étais dans la voiture quoi et du coup, bah, du coup quand je suis arrivé la première fois là-bas, dans la salle, de Maxi Perf et Ouais. Kegreen il était en train de finir son cardio sur un espèce de stepper, tu sais? Ouais. Puis après on l'a regardé, on était tous là, on attendait qu'il finisse, on le regardait, il était tout transpirant avec sa grosse sweat à capuche, vraiment Ouais. comme l'image qu'on a quoi et puis il Ouais. s'étirait, il s'est fait une séance d'étirement de au moins une demi-heure quoi, Ah ouais? ouais, ouais et puis après bon, bah, on est parti et puis il allait manger. Ah oui, bah, il mangeait bien, hein. C'est-à-dire que le saumon, le riz, les blancs d'œufs, Ah ah il ouais. en avait des belles assiettes, hein. Ouais, ouais. C'était quoi? C'était au resto qu'il avait été, ou parce que pour trouver autant de Ouais, quantité? en fait, il logeait dans un hôtel, je pense que c'était un hôtel-restaurant, il me semble, hein et en gros, en fait, c'était un partenariat. En fait, le Grand Prix, Ouais. finançait le la nourriture, la chambre d'hôtel et tout ça et donc du coup, bah, là-bas, il pouvait manger, il faisait ce qu'il voulait, quoi. En gros, il demandait et puis voilà, quoi et ouais, c'est un C'est un bon Grand Prix, parce qu'après ils ont vraiment invité du beau monde chaque année. Là, cette année, ça a pas pu se faire, mais bah, c'est l'année vrai d'avant, il y avait eu Marcus Rühl aussi, avant Kegreen. que ouais. Il y avait eu Après Marcus Rühl donc il y a eu Phil après, si je dis pas de bêtises? ah oui, il y a eu Phil, Lex Lewis qui est venu? ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Donc c'est ça. c'est quand même pas mal, quoi, et je sais pas cette année qui c'est qui était prévu, mais J'en ai aucune idée. C'est vrai qu'après, ouais, c'est vrai que Phil et Flex Lewis, c'est vrai que ça fait un peu loin de chez nous, mais bon.
C'est vrai que ça devait être quelque chose, quoi. Il y en a que je connais qui sont allés le voir, ils ont dit que c'était vraiment cool, quoi. Surtout, Flex Lewis, apparemment, c'était vraiment un gars vraiment super, quoi. Mmh. Très très facile à approcher, il discutait facilement, enfin, apparemment c'est un bloc, quoi. Pour sa taille, il est Ouais, il est archi épais, quoi. ouais, c'est Donc clair. Et du coup, Kay Green, il avait fait quoi? Il avait fait genre un petit séminaire ou quelque chose, du coup, là, non, 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 il y avait pas de séminaire encore à l'époque. Donc lui, il faisait la remise des récompenses. Donc OK. déjà, bon, j'étais, un peu Ouais, content, quoi, que Kegreen, il me remette le truc et puis, après lui, il avait un petit stand, derrière en backstage où il avait, des t-shirts, ouais, Kinké, sa chronique, je pense que c'était ça, son comics, quoi, et il avait aussi, des DVD et puis après il a fait une démo, quoi, hein, avec son fameux masque sur la musique de Rihanna, c'était ouais. Hard. Et là, toute la salle était absolument, c'était subjugué, quoi. C'était, génial, génial. Ouais, un performeur, quoi, un showman. Ah ouais, c'était non. Puis après, en plus, pour l'anecdote, après, quand on avait fini la compète, du coup, le soir, non, c'était le lendemain, du coup, on allait le chercher à sa chambre d'hôtel. Il a ouvert la chambre d'hôtel, torse-poil, et un dos énorme. Puis du coup, il finissait de ranger ses affaires et tout. Et puis après, on est descendu. Lui, bien sûr, il a remangé et tout ça. Puis c'est vrai que bon après, on était sur la table. Moi, j'étais sur la même table. On était 4, quoi. Et puis c'est vrai il discutait essentiellement en anglais, donc moi je comprenais pas tout. Et puis après, bah, voilà, moi je lui ai dit que j'étais impressionné, que, etc. Et puis ouais, j'ai été super, surtout très ému. Ce qui m'a fait, il m'a dit que en fait, pour lui, j'avais du potentiel et que c'était bien, qu'il fallait que je continue. Alors, c'est vrai que quand on m'a traduit ça, je me suis mis à pleurer. Quand, Kegreen vous dit, «C'est vrai, tu as une belle ligne, tu as du potentiel, en gros c'est bien, continue», ouah, ma première compétition, et en plus il m'a tendu un mouchoir, personnel à lui, voilà, c'était, mon Dieu. Ah ouais, c'était et du coup, ouais, il m'a filé un de ses t-shirts, il m'a filé un de ses DVD, il a dédicacé en disant, en anglais de prendre son temps, que tout, met du temps à arriver et tout ça, quoi. Comme il a l'habitude d'avoir des phrases très, Ouais, philosophique un peu, ouais. philosophiques, ouais, très mais c'est une bonne chose. Et puis c'est vrai que même on discutait, que voilà, j'avais envie de faire du body et cetera et c'est vrai qu'il m'a schématisé ça d'un truc, je me rappellerai toujours. Il m'a pris 2 tasses à 2 soucoupelles là, ce qu'on met sous les tasses à café et puis il m'a dit: «Donc ça, c'est toi», il m'a dit: «Ça, c'est le body». Il m'a dit: «Tu veux le body?» Il m'a dit: «Tiens, je te le donne». En gros, il me donne le truc. Il me dit: «Par contre, si tu veux le body va te prendre une partie de ta vie». Il m'a dit en gros, c'était pour faire prendre conscience que Ouais, ça demandait beaucoup de sacrifices. il Et y a c'est un vrai que sur le truc. coup, bah, ouais, je me disais, oui, et puis c'est vrai qu'après avec le temps, on se rend compte que oui, c'est un sacrifice, de temps, financier et puis, voilà, après à certains niveaux, bah, c'est un peu la santé, peut être un peu, Ouais. risquée, quoi, hein. À cette époque-là, quand tu avais quoi? Tu avais la vingtaine à peu près? De toute façon, c'est ça, ouais. Mmh. Et du J'avais Ouais, 20, hein? ouais, c'est ça, 20 ans. Et 18. C'est ça, 20 ans, j'avais 20 ans, ouais. Et du coup, quand malgré tout ce qu'il t'a enfin, avec tout ce qu'il t'a dit et ce que tu as pu observer de lui, à ce moment-là, tu t'es dit: «Bon, ça va me prendre», est-ce que tu t'es dit genre: «Ça va me prendre, tant d'années» ou «Est-ce que ça va me prendre, de manger autant que lui»? Enfin, ça t'a fait un déclic ou pas? Non, à vrai dire, je me suis pas vraiment projeté à son niveau parce que, le niveau qu'il avait, Ouais. Bah, enfin de toute c'était façon, en fait, quand je l'ai vu la première fois, je l'ai vu habillé et je me suis dit: «Ah ouais, bah, c'est ça qui est Green et tout, hein». Ouais, je me suis dit: «Ah ben», tu sais, je m'étais fait dans l'idée, j'avais jamais vu de pro vraiment américain de ma vie en vrai, je m'étais toujours fait dans l'idée que c'était absolument, énorme, mmh, inhumain quoi. Au final, ça reste quand même humain. Par contre, le jour où je l'ai vu dans sa chambre d'hôtel, à 30 centimètres de moi ouvrir la porte pour qu'on aide à prendre ses bagages, qui était torse-poil et là, j'ai vraiment réalisé en fait de l'épaisseur du bonhomme quoi. C'était ah ouais, et c'est vrai que ouais, il m'a dit ça et puis c'est vrai que bon, moi j'étais jeune et puis, ça m'a un peu conforté dans l'idée que voilà, il a tellement donné une bonne image et puis, quand il m'a filé, donc du coup son t-shirt, parce qu'à la base, il m'a donné un t-shirt et un DVD qu'il m'a dédicacé et en fait moi j'ai voulu le payer, lui donner quelque chose.
il m'a fermé ma main et il m'a dit en gros: «Garde ton argent, tu vas en avoir besoin». Ouais. Ah c'était génial. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, ouais, le Ouais, c'est c'est ça, c'est vraiment dingue. quelqu'un c'est vraiment quelqu'un qui a bon cœur. Je pense que comme on perçoit son image, il l'est vraiment, hein. C'est vraiment et pour moi, c'est resté un modèle d'état d'esprit, et ça l'est toujours, depuis toujours toutes ces années, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui est resté dans l'ombre assez longtemps et qu'après du moment où, bah, il a commencé derrière, il a fait quoi de mémoire? C'est pas là où il est arrivé 2e à Olympia? Si, c'est ça, parce qu'en gros, 2011, ouais. 2011, bon, bah, c'est encore Phil versus, Jay, puis après c'est après que ça tourne. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah là, on s'est dit: «Putain», je me suis dit: «Waouh, j'ai vu le 2e à Olympia, quoi». Ouais. Ah, quand j'ai regardé ça en live, le soir, j'étais à quai, quoi. Ah, Mmh. c'était top, ouais. Ouais, puis bon, Donc c'est vrai que après ce ouais. GP, ouais, après, GP, je suis parti de là-bas, des étoiles plein les yeux, quoi. Et puis après, il a fallu enchaîner suite à Langogne, au championnat de France. Donc là, Mmh. c'était marrant parce que ça se déroulait tout en un seul week-end. Finale demi-finale et finale. Ouais. C'était l'année où, il y a eu le comeback, de Thierry Taché. Ouais. Voilà, où, Bah, on peut le dire, enfin, on s'est entraîné, chez lui donc à ce moment-là, ouais, donc il avait une ouais, super c'est vrai qu'au départ, quand on est arrivé dans sa salle, bah, il veut dire, il avait pas prévu de se faire les compètes, quoi, hein. Il s'entraînait toujours, il était toujours bien physiquement, il est toujours bien de toute façon. ouais, Même hors saison, il est toujours, je l'ai encore vu et l'an puis dernier, il est encore au top, ouais. ouais, il est toujours aussi, ouais, je me doute, hein, puis bon, il Ouais, doit avoir pris un peu d'âge depuis le temps. je crois Mais, qu'il a 50, ouais. Il doit avoir 50 ouais, cette année, je crois. ouais, et je pense qu'il a dû bien un peu, il doit être moins gros, mais il doit toujours être en super condition, quoi. Ouais, il a des C'est un steaks, fou de la diète, hein. très Et c'est vrai que ouais, et c'est vrai qu'on a pu voir, au début, ouais, il était pas trop chaud et puis après il avait appris qu'il y avait la compète. Moi, j'avais dit que je voulais un peu y participer et c'est vrai qu'après il nous avait dit: «Bon, bah, en gros, ça y est, je me prépare aussi, je fais mon comeback, quoi». c'est Ah ça. bah, sacré Avec, comeback, hein, parce que, les ouah, vidéos d'Olympia dans la salle, il mettait ouais, ah bah, quand il s'entraînait, hein, bah, ouais. c'était un mode, vidéo, dans la salle, voilà, c'était sa salle, hein, Oui, de toute donc façon, il oui. se mettait dans les conditions, optimum, quoi. Mais c'est vrai que c'est un truc il a un physique absolument, Ouais. c'était un physique de fou, hein. Et puis bon, Puis alors quand, moi j'étais parti à la fin de sa salle, donc il s'était passé, pas longtemps avant la finale de France. Quand je l'ai recroisé à la pesée, j'ai vu sa tête, c'était ouais. la skull face, quoi. C'était, oh! Ça m'avait choqué. Ah, je me suis dit: «Mais oh la tête!» Et alors par contre dessous, il était j'entendais même les mecs en backstage, qui disaient: «Ouais, mais c'est pas juste, moi je vais tirer contre Thierry Taché, c'est pas le même niveau» et tout ça. C'était, moi j'étais dans mon coin, je me disais: «What?» Ouais, puis bon, il avait gagné un grand prix, juste la veille, je crois. Il y avait un espèce de grand prix qui se passait la veille, Peut-être, ouais. juste à côté. Ouais, un petit truc juste à côté, un espèce de patelin là, enfin, il avait gagné ça, un truc primé, je crois, et puis après, bah, du coup, il a fait la finale et tout ça, quoi. Puis bon, ouais, il a gagné, hein. Bah, oui, et puis il y avait rien à dire, franchement, Ah bah, niveau condition, ouais. c'était impressionnant, hein. Et même, même, depuis, j'ai fait certaines compètes et même en inter, je suis pas souvenir d'avoir vraiment vu des mecs en inter avec une telle condition. Franchement, Ouais. c'est non. Ah non, il avait, condition de l'espace, hein. Bah, déjà, comme tu dis, quand on était arrivé, qu'il se préparait pas, il était impressionnant et puis je me rappelle, on était revenus, je crois genre, Un 2-3 mois mois après? après et Même pas, à peine un gros mois après. ouais, il avait explosé. Ouais, on savait, mais je me souviens, je l'avais dit, je l'ai regardé et je lui dis: «Mais je sais même pas te dire, je savais même pas en fait lui dire s'il avait grossi ou séché, quoi». C'est ça, ouais, je C'était, crois. Ouais. en espace d'un mois, en plus, voilà, faut Je sais plus ce qu'il nous avait répondu, genre, en gros, «Mais mes petits loups, je suis pas là pour blaguer», un truc dans le genre. c'est ça, ouais, un truc dans le genre, ouais. Ah Ouais, bah oui, c'est ça, il a dit, il disait en gros: «C'est pas de la rigolade, quoi», hein. ouais, c'est ça. Il a dit Mais qu'il faisait pas les il nous avait donné des bons petits conseils aussi à l'époque, hein. ouais, 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 ouais.
Il m'avait filé quelques coups de main pour la pause, Du pour tout coup, ça. Et ouais, je puis, me rappelle. je me souviens, il m'avait dit: «Ouais, t'as des bonnes épaules, t'as machin». Donc c'est voilà, il a filé des conseils un peu pour le posing et puis bon, après il est rentré un peu dans son truc, dans sa prépa un peu Ça plus dure, donc forcément il était plus, on appelle ça focus quoi, donc ouais, c'est ça. après nous, on va dire que nous on avait plus d'intérêt, hein. Ouais. Voilà, il était dans son truc après, hein, Donc du coup, avec ouais, ses bonhommes. ces championnats de France, du coup, toi, tu tiré donc en junior, tu avais fait quoi? En Et classement bah par alors, on avait fait la demi-finale là, en fait, où ils sélectionnaient les 6 ouais, et après, donc ils appelaient et du coup après donc c'était à l'époque, moi j'étais en putain c'était quoi les catégories? Plus de 75 kilos je crois. Un ouais, coup c'est plus de 80, un coup c'est moins de 80, enfin bon. C'était plus 75 kilos et moi j'avais fait du coup j'ai passé les demi-finales et parce que du coup j'avais travaillé ma sèche un peu depuis le Grand Prix des Pyrénées parce que il fallait, j'ai déchargé, essayer d'enlever un peu d'eau, tout ça quoi. Donc j'étais descendu combien j'étais descendu? 77 kilos, 76-77 kilos. ouais, donc tu étais quand même en plus de 75, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'étais en plus de 75 et c'était à l'époque où il y avait, Julien Albrecht, je sais pas si ça Ouais, parle? ouais, ouais. Voilà, qui avait des énormes quads, qui étaient préparés par, je me rappelle plus de son nom, qui est décédé il y a un petit moment, malheureusement, je crois d'un cancer. C'est le préparateur là, qui était vachement à l'époque, tu sais, avec Alexei Lezoukov et Peak Nutrition. Ah oui, je vois. Putain, j'ai pas Voilà, le Raphaël Laporie, non? ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et ouais, malheureusement, ouais, ça fait bizarre quand on apprend des trucs comme ça. Et du coup, voilà, bah, lui, il avait gagné, hein. Du coup, il était avec Raphaël, il avait gagné, ouais, bah, un peu haut la main, quoi, hein. Il avait des quads, ouh, je m'étais dit: «De Dieu». Ouais. Et puis voilà, et puis Nicolas Minko qui avait gagné, non, non, Ouais. non, pas Nicolas Minko qui a gagné en catégorie en dessous junior, c'était Christophe Sarti qui avait fait 2e à la demi, il avait gagné là, Ah OK. qui devait s'entraîner mémoire à l'Institut Longchamp à Marseille là-bas. Ah, c'est l'année d'après alors que Minko, il a dû gagner en junior, non? Et non, l'année d'avant encore, il avait gagné en junior, mais Ah, OK. l'année précédente. Alors je sais plus, non parce qu'après il était plus junior, Peut-être, ouais, mais je sais qu'il avait gagné en tout cas en junior une fois, donc je me rappelle plus quand c'était, ouais. mmh, ah oui, il avait gagné l'année précédente. Mais c'est vrai qu'à cette époque, bah, ça a été l'époque où en fait, moi, c'est vrai que j'avais pas mal zioté les juniors, sur l'année où Minko avait gagné et puis c'est vrai qu'en termes de poids, les juniors étaient lèges, quoi, hein. Mmh. Surtout par rapport à ce qu'il y a maintenant, hein. Ouais. C'est maintenant, les juniors, il y en a certains, ils sont quand même bien épais, hein. Bah, ouais, c'est le podcast que j'ai fait avec, Dylan Barras, par exemple, qui était en junior encore jusqu'il y a peu. Oui, je l'ai peut-être dû l'apercevoir d'ailleurs, je sais pas s'il avait fait France 2018. Peut ouais, si, si. Si, bah, j'avais dû l'apercevoir parce que j'ai vu la caté junior et Ouais. j'avais dû l'apercevoir, oui. Ah oui, c'est sûr que les juniors, ah bah, après ça s'est démocratisé maintenant, C'est ça les aussi, ouais. gens vont en salle plus jeune, forcément, hein, Les c'est réseaux bien. sociaux, les nouvelles salles et tout, donc c'est vrai que c'est plus, Ah comme tu non, dis, ça s'est vraiment démocratisé et puis c'est devenu, enfin, c'est limite plus facile de toute façon maintenant de faire du fitness, on va dire, parce que tout le monde fait pas du body, mais de faire de la salle que de faire du foot, donc après voilà, c'est oui, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'attaquais la muscu, que j'étais au collège, j'étais en je sais plus en quelle classe, en 3e, c'est vrai que même les profs, ils te prennent pour un ovni, quoi. Je veux dire, surtout là c'était où on était, mais voilà, j'étais tout seul, hein. C'est vrai qu'en plus, anecdote, quand il y avait les cours de sport, j'étais pas vaillant. Moi, en gros, ce que je voulais, c'était aller m'entraîner, et puis du coup, après, quand j'étais au lycée professionnel, c'était encore pire. C'est-à-dire que les cours de sport, moi, je les séchais, je me tirais à la salle. Ils appelaient mes parents leur disaient: «Bah, oui, mais vous voulez qu'on fasse quoi? On va pas l'accompagner par la main à votre cours, hein». Et les peu de fois où j'y suis allé, quand c'était de la lutte ou des choses comme ça, ils me mettaient avec le poids lourd, le plus gros de l'école. Et puis, bah, moi, j'avais tellement pas envie de faire ça et tellement peur de me blesser, tu vois, sur une connerie, qu'en gros, dès le début, hop, je me mettais par terre, je disais: «C'est bon, tu as gagné», et le prof, il faisait: «Oh mon Dieu!» Je disais: «Oh là là, quel boulet, quel boulet!» Oh là là, il disait: «Quelle purge!» Quand on Ouais. faisait de la course là, il fallait courir autour du stade et autour du Ouais, le prof assistant. l'établissement scolaire, je me cachais derrière les escaliers parce que ouah, la course à pied, hein. Je voulais faire de la masse à l'époque, voilà ce que je voulais. Ouais, bah, pourtant tu en faisais bien de la course au début, comme tu disais, mais Oui, au tout début, ouais, mais après ça non, mais après, ah bah, après j'ai fait quand même des prises de masse, ouais.
me souviens, il y a eu une année avant que je fasse des compétitions, je me suis dit: «Oh vas-y, je vais faire une prise de masse». Ah, c'était la prise des masses, bah, je me disais: «Je vais prendre 2 kebabs». C'était ça la prise de masse, quoi. Ah, je me rappelle, tu te faisais des Aucune burgers, ouais, aucune c'était notion pas de un nourriture. burger au barbecue que tu faisais, c'était, 10 burgers limite pour toi tout seul. Ouais, je mangeais beaucoup trop de protéines et puis enfin c'était ouais, voilà, j'ai fait des les erreurs, Ouais, bah, après, ouais. voilà, c'est Tu penses que c'est, est-ce que tu disais au début, tu avais des troubles de comportement alimentaire quand tu étais gamin. Est-ce que tu penses justement que ça a pu impacter à ce moment-là, par exemple? que ça a pu impacter quand je mangeais beaucoup à par la Ouais. suite. Ouais, ouais, d'un côté, des fois je me disais: «Bah, je m'entraîne, je fais la prise de masse». Du coup, en gros, c'était un peu l'excuse pour me dire: «Bah, je vais manger un peu ce que je veux, quoi». Enfin, Ouais. ou en quantité. Parce qu'en fait, enfin, voilà, et c'est vrai qu'une prise de masse, en fait, bah, tu dois manger clean, quoi, hein. Bah, c'est pas mal, Et ouais. c'est vrai que bon, c'est vrai que moi, à l'époque, ouais, je sais pas quel âge j'avais, hein, j'étais jeune, hein, 17 ans, quelque chose comme ça, 16 ans. Bah, on n'a pas forcément les connaissances et puis bon, donc et ben, on fait les erreurs, hein. C'est Ouais. manger trop, j'ai même fait je me souviens, je m'étais fait une petite diète un été au pain de mie, tu sais. Je mangeais pain de mie, pour mes carbs, je mangeais du pain de mie, quoi. Ça me permettait de dire: «Ah bah, tant de machin, c'est tant de carbs, tant de machin». Ah oui, oui, ouais. Bah, c'est chaud pain de mie, quoi. C'était énorme. Ouais, c'est c'est pas Quand comme ça. quand j'avais expliqué ça à JP, il m'a regardé avec des billes et il m'a dit: «Ouais, c'est une manière de procéder, on va dire». Ouais, bah, C'est c'est une vrai que manière c'était de drôle. compter, ouais, c'est Ouais, c'était une manière de rationner, quoi, ouais, ouais, bah, après, comme tu dis, voilà, il y a les connaissances, bah, c'est aussi, avec l'expérience qu'on se les fait, donc c'est ça. et puis depuis, tu les connaissances, bon, tu en as pas mal acquis, toi, donc enfin, je sais pas, parce qu'on a fait donc le BP ensemble, mais toi, tu avais quand même, enfin, c'est pas au BP qu'on a appris, ce qu'on a appris, Non, donc pas forcément, on a appris quand même des choses, ouais, 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 mais bon, bah, sur la des diète, on choses a rien appris, hein, là-bas, donc non, non, non. Après, c'est juste que, ouais, on a appris sur un peu voilà, l'anatomie, enfin, on va dire comment les muscles fonctionnent, les mouvements, ouais, des choses, voilà. Et puis bon, on a eu des droit à des «beuh» de François Jean. soit genre C'est drôle, personne comprendra, mais c'était assez bien. ouais, Gros ouais, c'était un sacré, c'est ah ouais, c'est cool, c'était mais bon, niveau n'empêche que émotif, c'était cool. le niveau était élevé quand même, Ouais, à à la fois l'époque, de ce c'était qu'il nous dur les demandait. tests d'entrée, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me souviens, niveau muscu, les tests d'entrée, je les avais eus, sauf qu'il fallait de la course à pied, faire un luc léger. Le sujet, ouais. C'est Faut vrai faut le que faire moi, fort. je m'étais dit: «Wouah!» J'y suis allé un peu les mains dans les poches. Ouais, palier 5 du luc léger, le Guillaume en PLS sur le côté. Ouais, je me suis dit: «C'est pas grave, ils vont quand même me prendre» parce que j'étais bon pour les muscu. Ils m'ont dit: «Non, non, vous avez pas votre luc léger, vous êtes pas pris». Ah! Donc du coup, j'ai été obligé de m'entraîner et j'ai été les repasser dans un autre Creps, en fait, parce que quand c'était validé dans un endroit, c'était national, Ouais. les tests. Et du coup, je les ai validés à Lyon, il me semble, de mémoire. Par là, autour de Lyon, je crois. Il y avait un truc où ils faisaient des tests et j'avais validé mon luc léger là-bas. Je sais plus ce que c'était, palier 7, non? Palier 8? C'était palier 8 pour les gars, je crois. Ouais, 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 palier 8. Je peux te rassurer que quand j'ai fini palier 8, j'ai cru que j'allais sortir les poumons en même temps. Donc parce que bon, je devais faire 90 kilos un peu à l'époque, et puis bon, je faisais pas de course à pied moi. Non, non. Donc Yes, bon, après ouais, non. ouais, du coup, après les championnats de France en junior, je me rappelle que tu avais fait une pause des compétitions pendant un petit moment parce que justement tu voulais améliorer ton physique. Et ben, en fait, ça s'est passé l'année d'après encore. J'ai fait la France en 2012 Ouais, et après en fait en 2013, bah, j'ai refait les compètes. J'ai refait le Grand Prix des Pyrénées, il me semble bien. Et d'ailleurs, c'était qui, je sais pas il y avait pas d'invité cette année, peut-être, je ouais. crois. C'était où en fait même la demi-finale sud se passait, ah si, c'était, comment il s'appelle, qui était en invité, ah je me rappelle plus, c'était un Français, Peter Foucault je crois, il y était. Ouais, OK, ouais. C'est lui qui avait remis un peu les récompenses, voilà. Il me semble que c'était ça. Et du coup, c'était l'année, voilà, je suis arrivé au Grand Prix des Pyrénées, il y avait un mec à l'époque, je me souviens, il s'appelait Loïc Dupuis.
Et voilà, j'ai fait le Grand Prix des Pyrénées. Ouais, j'étais arrivé, ouais, j'étais bien content. J'étais 80. Ouais, j'avais bien progressé. J'avais fait, ouais, je me suis pointé, je crois, 94 kilos, 92 kilos, quoi. Mais Ouais. bon, on va dire que niveau l'eau, j'avais mal géré, quoi, hein. Ça allait pas, hein. J'étais pas un bibendum, mais en gros, ils m'ont mis deuxième, quoi. Malgré que j'avais fait peut-être au moins 10 kilos de plus que le premier, mais en gros, C'était j'étais pas prêt, quoi, hein. en condition, ouais. Voilà. Et c'est la fameuse année où il y a eu, bah, Lorenzo Becker. Ouais, c'est vrai, j'ai zappé ça. C'est ça, il y a eu Lorenzo Becker. Donc en gros, la demi-finale se passait le lendemain, demi-finale sud, au même endroit, au Grand Prix des Pyrénées. Donc du coup, pendant la nuit, voilà, couper l'eau, machin, augmenter les trucs pour essayer d'arriver mieux, et j'avais réussi à arriver mieux. Et c'est vrai qu'au final, à la demi-finale France, donc j'étais contre Lorenzo, et on n'était que deux. Deux en catégorie, je crois, Ouais. ouais, il devait y avoir des catégories aussi de poids, ça devait être plus de 80. Et c'est vrai que c'était drôle parce que c'était un mec qu'on voyait un peu par les réseaux, je savais qu'il se préparait, et puis Ouais, après j'ai su par la suite qu'il y en a qui lui envoyaient des photos avec, tu sais, des SMS en disant: «Waouh, il y a un mec et tout, il est épais, il est gros, un junior», donc c'était drôle, quoi. Et donc du coup, ouais, j'ai fait deuxième. Donc je pense, il était un peu plus sec que moi. Après voilà, ça a été jugé ainsi, très bien. Mais je manquais de sèche. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui est là, j'ai commencé un petit peu à discuter avec lui, il était tranquille. Et après, bah, c'était 2 semaines après, la finale ça devait être où ça? À Gravelines? Dans le Nord? ouais. Ça devait être ça. Et donc là, il y avait à l'époque un jeune, un blond, qui était préparé par Patrick Ossolani, qui venait de la demi-nord. Il y avait moi et Lorenzo, donc là, c'était la finale. Donc là, j'avais tiré, à fond, pour essayer d'arriver le plus sec possible. J'avais perdu, plus de 5 kilos, donc pour arriver à être plus sec, quoi. J'étais descendu 80, combien j'étais descendu? 87 ou 86 kilos, quelque chose comme ça. En 2 Et semaines? même ouais, 2 semaines, ouais. Ah bah là, là, je te rassure que coach, il a dit, «Là, mon petit Guillaume, tu vas déguster si tu veux arriver mieux». Et là, c'était cardio matin, cardio soir, entraînement. Ah ouais, j'ai tout pour arriver mieux, quoi. Puis c'est ce que je voulais, quoi. Je voulais essayer de prendre ma revanche. Ouais, sur Lorenzo, ouais. Ce qui est malheureusement pas arrivé, du coup. Puis, du coup, donc on était, allés à cette finale, et puis du coup, ce qui m'a fait rigoler, c'est que Lorenzo, il a vu je m'étais pesé avant, il y avait quand même une pesée, et en backstage, il est venu me voir et il dit: «Tu as perdu du poids, j'ai vu sur la pesée. Je crois que tu mieux dessous». Ouais, j'ai dit: «Écoute, hein, j'ai fait au mieux, hein». Et puis après, bon, bah, voilà, il y a eu cette finale où j'ai fait deuxième aussi. Et d'ailleurs, là, ils avaient fait un tout de 4 pour les juniors, et c'était Lorenzo aussi qui avait gagné, Bon, qui avait il avait un sacré niveau quand même, Lorenzo, quand il a débarqué, je trouve, la première année, quand même, il est arrivé avec un ouais, bah, et Lorenzo, c'était un peu, même sur, YouTube et tout ça, c'était un peu un ovni, quoi, hein. ouais, C'est-à-dire que, quand tu regardais ses vidéos, un jeune comme ça, c'était pas trop courant, quoi, surtout en France, même il est au niveau des je pense que dans d'autres pays, il était un peu remarqué aussi. je Et pense puis qu'il était même plus connu à l'époque, hors France qu'en France. ouais, ouais, Lorenzo Baker, et puis il faisait des vidéos, franchement, il était en avance sur son temps, hein. Tout ce que maintenant on voit, Lorenzo à l'époque en a fait beaucoup, hein. Ouais. Il a commencé à faire des podcasts, des machins, des trucs, des vidéos de training, enfin c'était bien, quoi, hein. Ouais, ouais, puis Et bon, ouais, c'est vrai que je pense honnêtement, et puis il me semble que de mémoire à l'époque aussi, c'est ce qu'on avait pu lire et pu entendre, c'est que, c'était, la catégorie junior de cette année-là, ça avait été, quasiment du jamais vu en France, à l'époque. ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que quand on ouais, par rapport à ce qui avait été avant, hormis Julia Albrecht qui était quand Ouais, même bien épais, hein. Mais c'est vrai que ouais, ça avait fait un sacré boom, en termes de masse, quoi, hein. Puis bon, Lorenzo, il était épais, hein, le bonhomme, hein. mmh. Mais il faisait, à la finale, il devait faire, ouais, 92 kilos à peu près, hein, quelque chose comme ça, hein. Donc à peu près, hein. Donc il était plus lourd que moi, et puis voilà, c'est ça qui a payé, hein. Malgré, on va dire, j'étais un petit peu plus ligné, ils ont privilégié la masse, et donc du coup, il a gagné, quoi. Mais c'était cool. C'était vraiment bien. Ouais, puis bon, il y en On a allait manger il y avait, une dans certaine complicité depuis aussi, donc c'est sympa. ouais, c'est vrai qu'on est resté en
c'est vrai qu'on était resté un moment en bons termes, on se donnait des nouvelles de temps en temps et puis bon, lui après m'expliquait un peu sa feuille de route. À l'époque, il devait se préparer pour l'Arnold et tout Ouais. ça et puis bon, après il a eu voilà il a eu ses soucis quoi, avec, notamment je sais pas quoi, l'histoire où j'ai pas trop suivi parce que bon, c'est Avec Yoda. non, non, mais même avant, le coup Ouais, du coup, il s'était fait taser par les flics ou ouais, ouais, à Toulouse, ouais. c'est pendant qu'il se préparait en fait, Ouais. du coup, ça avait foutu un peu en l'air son truc parce qu'il avait fait pas mal de convalescence. Ah oui, après il y a eu aussi l'histoire avec Yoda, voilà, c'était un peu plus un sketch quoi, c'était, oh là là, c'est de la Ouais, télé-réalité le truc. ouais, c'est digne de YouTube quelque part après. Ah ouais, ouais, c'était, je t'en envoie une, tu m'en envoies une, bon c'était Ouais. au Ouais, final, bon, on va voilà. revenir un peu sur toi du coup et j'ai pas on va pas non plus passer trop de temps là-dessus, mais il y a une Mmh. compétition avant qu'on parle de ta carte pro, que j'aimerais qu'on parle parce que je pense qu'il faut aussi, il faut rendre hommage un peu à JP aussi pour ça, c'est, le Grand Prix, des volcans, donc tu as participé? Ouais, l'année suivante, j'ai fait la demi-finale sud avec, France avec, Gabriel Lebert en moins de 95 où j'ai fait, 3e. Après j'ai fait la finale, IFBB, donc, de 2015 où il y avait pas Ludovic, Greg Bogart Ouais. qui avait fait 1er. Du coup là j'avais tiré en moins de 90, j'avais pas le même poids entre les 2 compètes et après ouais, j'avais fait le Grand Prix des volcans. En 2015, c'était la première, re 1 fois que le Grand Prix des volcans se passait et c'est vrai que c'est un Grand Prix qui est absolument top quoi. La salle, l'éclairage, c'était Ouais. génial quoi. Et là, j'avais fait 2e aussi, derrière un petit gars de l'Institut Longchamp, je me rappelle plus de son nom et c'est vrai que là, il a vraiment créé, c'est vrai qu'il a créé un sacré beau GP et je pense qu'à tort, il est pas encore assez, Ouais. démocratisé. Je pense que vraiment les gens, si vraiment les gens se déplaçaient, ils verraient qu'en fait, sur scène, enfin déjà, il y a moyen de faire des photos du tonnerre. En plus de ça, on est au milieu de la France, c'est super bien placé. Il y a un immense parking, la ville, il y a tout qui est à disposition, l'hôtel, il est à 5 minutes, et en plus en face de l'hôtel, il y a le carrefour. Enfin, c'est Ouais, c'est génial. ça Le mec qui veut faire une compète, no stress, quoi. vraiment JP il est de bonne, vu que c'est l'organisateur, il est vraiment de bonne composition, pour les inscriptions, pour tout, il fait tout. Chaque année, il y a des trophées qui sont différents, qui sont faits uniquement pour le Grand Ah oui, Prix. hein, c'est son bébé, hein, le Grand Prix, C'est c'est voilà, il a vraiment envie que ça fasse quelque chose et quelque ouais, chose dans le temps. Il aimerait vraiment. c'est vraiment, voilà, ceux qui sont passionnés, je me rappelle qu'on avait fait, quand je l'avais aidé JP, on avait fait, un hommage à Dallas qui venait d'être, de Ah passer oui, et à ouais, Rebecca du coup, enfin, c'est ouais. vraiment pour les passionnés, je pense que c'est le choix à faire, quoi. Il y a pas de problème au niveau enfin, des cabines de TAN, il y a l'organisation elle est carrée, Ouais, ouais, et puis on va dire que JP, voilà, il s'occupe pas mal il s'est occupé de quelques athlètes, et puis bon, il y a aussi sa compagne, hein, ouais, qui est carrément, depuis du coup est professionnelle, hein, ouais, Caroline Gomme, que voilà, les compètes aux États-Unis, les machins, les trucs, enfin, il en a vu, hein, il sait comment ça se passe, il peut voir des fois comment les organisations de compètes, les athlètes sont un peu avec les retards, les machins, on est mal mis, on est allongé un peu à l'arrache. Donc c'est vrai qu'il a voulu faire de base un grand prix absolument, top quoi. puis Il voilà, essaie de il y a de la bienveillance aussi dans son même dans les gens qui viennent le voir après pour les jugements et tout, il y a toujours de la ouais, bien sûr. bienveillance donc Ouais, parce que lui, du coup, il était, juge IFBB. Il était après juge international IFBB et puis, c'est vrai qu'il connaît beaucoup de ouais. monde et puis, c'est quelqu'un qui est je crois que je connais pas quelqu'un qui est autant passionné que lui, quoi. Il regarde toutes les compètes, Bah, de toute tout. façon, c'est vrai que c'est souvent d'ailleurs que je lui «pique» entre guillemets des infos parce que franchement, c'est le 1er à les mettre en ligne, quoi. Limite, Ah il les oui. met avant Dan Salomon pour le Monsieur Olympia, quoi, donc c'est Ah ouais, non, non, mais c'est un truc de malade, hein. Il sait tout sur les news, il regarde tous les bikinis, lui, il regarde absolument toutes ouais, les ouais, catégories. c'est C'est ça clair, qui est absolument énorme, c'est que ouais, on va dire, voilà, je regarde les catégories, voilà, qui tout à fait, m'intéressent un peu plus. Mais ouais. lui, il regarde tout et puis franchement, des fois, il m'envoie ses pronostics, en pleine nuit, je reçois à 3 heures du matin, je reçois des pronostics, pour Monsieur Olympia ou des compètes. Moi, je me réveille le lendemain matin, des fois, oh, je dis: «Ah bah, une place à un décalage près, il avait juste, tiens». C'est Ouais. souvent qu'il est dans le bon, quoi et non, pour en revenir au Grand Prix, après là où c'était un peu compliqué, je pense qu'on en reviendra après, c'est, par rapport à un peu à la scission qu'il y a eu à l'IFBB amateur et pro
Et du coup, le Grand Prix, bah, avant, servait en gros Les de qualifs pour les, ouais, qualif, c'est ça, pour avoir accès un peu à l'international, parce qu'elle avait avant avoir accès à l'inter, c'était compliqué, hormis passer par France. Et c'est vrai que du coup, bah, ça donnait aux gens une envie de venir. Alors, du coup, bah, du moment quand il y a eu cette scission-là, bon, bah, c'était un peu plus compliqué. Donc maintenant, je pense qu'il essaye de faire un Grand Prix, primé, quoi. Et puis, non, faut vraiment que les gens savent que c'est un Grand Prix qui est vraiment fait, par un mec qui est très passionné et qui va tout pour les athlètes. C'est-à-dire que l'éclairage est top, c'est quelqu'un qui prépare les ouais, trucs. la Il est musique aussi, il c'est en est pareil. pénible des fois tellement il faut faire bien, quoi. Perfectionné. C'est vraiment Ouais, comme il a décidé et ouais, puis c'est bien, c'est top, quoi. C'est ouais, une vraiment. super belle compète, une super bonne ambiance. Je me souviens à la fin, quand tout le monde était passé, que les tout à la fin, il restait des gens, «Allez vas-y les athlètes, venez, on donne les sandwichs, servez-vous», enfin, Ouais, voilà, c'est tous clair. les restes. Non, c'était cool. C'est vraiment une belle compète. Puis en plus, elle est accessible de fou, quoi. Où elle est située, c'est Mmh. bon voilà, la ville, c'est super peinard, le parking, il est immense pour se garer, on peut rester dehors, tout est à proximité, à 5 minutes, on a tout, quoi. C'est pas les grandes villes de France, quoi. Ouais et à la fois, c'est à côté de l'autoroute, donc c'est facile de venir. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est suite à ça, voilà, j'avais pris 2 ans, du coup, entre Ouais. junior et parce qu'à l'époque, les juniors, c'était moins de 21 ans. Donc j'avais pas encore 21 ans et après en 2015, en fait, quand j'ai fait en senior, donc là où j'étais en senior, en fait, c'est passé à moins de 23 ans. Donc en fait, j'avais l'opportunité de tirer en junior, mais j'avais plus envie, donc j'avais m'étais enseigné un je je m'étais essayé en senior. Ouais. C'est vrai que là, le gap, déjà, moi, quand je suis tombé à côté d'un Gabriel Lebert, Ouais, c'est ce que j'allais dire, Gabriel, il est quand même énorme. ouais, ouais, c'est lui qui a de toute façon, c'est lui qui avait gagné le toute 4, hein, et puis il Ouais. était, c'était un caillou, le mec, hein. Il est très gentil, mais alors adorable, c'est un truc de fou, quoi. Il est gentil, c'est backstage, c'est une crème, ce gars. Et puis là, ouais, suite à ça, après, bon, bah, j'ai pris un petit break, 2-3 ans, parce que après, bon, bah, j'ai eu un petit garçon Mmh. en 2016. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, j'aimais bien prendre 2 ans, en fait, pour après me laisser le temps de progresser» et puis là, du coup, bah, j'ai mon petit garçon et puis je me suis dit: «De toute façon, c'est la priorité», donc j'ai voulu me consacrer, voilà, quoi, à son arrivée. Et puis après, bah, j'ai dit: «Bah, allez, on va se repréparer maintenant, hein, le papa, c'est Ouais. parti, hein». Et donc du coup, ouais, j'ai rattaqué je faisais plus de Grand Prix. Le Grand Prix des Volcans, ça a été le dernier Grand Prix, sûrement le dernier Grand Prix de France que je ferai. Et après je suis parti en demi-finale sud, quoi, IFBB en 2018. Bah, Mmh. là j'ai gagné, ouais, j'étais en quoi moi? Moins de Mmh. 95 kilos, je crois. Ouais, c'est ça. 95, ouais. Ouais. Et après, à la finale aussi, donc qui était vers Saint-Étienne, où j'ai gagné aussi. J'ai gagné la finale en moins de Ouais. 95 kilos. Et du coup, après il y avait le fameux, Overall, on quoi. appelle ça le overall, quoi, où, enfin là, ça a été un truc absolument, même Salim, il y était, quoi, en catégorie en dessous. Ouais. Et ça a été absolument un truc moi j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient fait monter tous les body, les masters, les juniors. On était une quantité. En gros, tout le monde c'est parti en mode post down, tout le monde faisait son truc. Il y a pas eu de comparaison et après en gros, ça a été: «Bon bah, vous 2 et hop, c'est toi qui gagne. Hop, allez!» C'était Mustapha, il me semble de mémoire à l'époque, qui avait gagné. Et puis voilà, c'est dommage, il y a pas eu de comparaison, de trucs, et voilà, ça s'est fait comme ça, j'avais pas trop compris, mais bon, À la Waddingham, quoi. voilà, voilà. Et après du coup, moi j'étais allé voir à l'époque le sélectionneur de l'équipe de France, j'avais dit: «Voilà, je serais peut-être intéressé pour Europe», et ah, il m'avait dit: «Tu trop jeune et puis tu manques de conditions pour Europe». Bon, j'avais dit: «OK». Il faut que tu travailles encore ta qualité et tout ça. OK. Et puis, Et JP, il en disait quoi? bah, il en disait que oui, il fallait que je m'améliore parce en international, les mecs sont très, très secs, hein. Ouais. Mais déjà, voilà, le boulot qu'on avait effectué, voilà, j'étais bien plus en termes de poids de corps, j'ai jamais fait des gaps en fait de fou, mais j'ai toujours en fait resté à peu près dans les mêmes poids, mais toujours en voilà, là, en termes de volume et de sèche, voilà, ça avait déjà plus rien à voir à l'époque où j'avais pu en 2015, c'était quand même autre chose, quoi. Mmh.
on va dire que c'était, voilà, des préparations, c'était plus sérieux sur la diète, sur le cardio, très cadré, non pas qu'avant ça l'était pas, mais voilà, j'étais plus âgé, quoi. Ah, Et puis maintenant, voilà. tu faisais plus de cardio par rapport à cette compétition-là que par rapport à la première, parce que je me rappelle des deux, vu que j'étais quand même dans les coins. Ouais. Tu faisais plus de cardio, tu étais plus sérieux, je pense, ouais, sur ces championnats de France-là. Ah oui, là, j'y suis allé, et puis C'était alors, focus, quoi. C'était vraiment le truc. ouais, ouais, les décharges glucidiques, c'était Ouais. copieux, hein. Je sais plus combien j'avais tapé de jours, 7, 8 jours de décharge, couper l'eau pendant au moins, putain, combien de temps j'ai coupé l'eau? Quasiment boire, même pas 25 centilitres par jour, sur 2 jours et demi, quelque chose comme ça. Et puis j'avais la la finale IFBB, j'avais rechargé, franchement en 2018, j'avais rechargé tranquille, tranquille, hein. J'avais mangé un peu de banane, du riz le soir, un peu de riz le matin et c'est tout, quoi, hein. J'étais resté très light, hein. Pour essayer de garder un peu la condition, quoi. Mon poids, le problème, c'est que mon poids continuait à chuter parce que j'avais beaucoup coupé, donc j'étais arrivé à comme, 93, je sais pas si j'étais pas 93 800 ou 93 600 à la demi-finale et j'ai dû arriver autour de 91 800 à la finale. Ouais, quand même. Ouais, Tu ouais, ouais. penses que tu Et aurais en dû. gros, là, j'ai en gros d'essayer de pas trop tirer parce que Ouais. le but c'était de rester dans la même caté et puis, voilà, après c'est pas tirer, je veux dire, mais perdre du poids, c'est pas forcément utile, hein. Ouais, surtout si c'est pour être sur scène, être Ouais, mal je et tout. là, ouais, ouais, puis, ouais, et puis faut et puis ouais, et puis du coup après, du coup en étant premier en fait, on avait je sais plus quand c'est passé, en gros, on avait accès à du coup au statut inter, parce que c'est là où il y a eu une scission en fait. Ouais, C'est cette année-là ou l'année d'avant? Je me rappelle c'était plus. l'année d'avant. L'année d'avant, il y avait eu la scission, donc en fait, maintenant quand on a gagné sa catégorie, on faisait partie on avait le statut inter. Voilà, c'est-à-dire qu'on pouvait partir, en international. Et après, au cours de l'année, ça s'est un peu en couleur assoupli, donc c'est-à-dire que c'était le top 2 qui pouvait partir en inter. Et après, il s'est avéré qu'en fait, une fois qu'on avait gagné le statut inter, on n'était pas obligé de faire des compètes tous les ans, en fait, on le gardait, quoi. Ouais. Voilà. Il me semble de mémoire, c'était un peu ça. Et du coup, je me suis dit: «Bah tiens, en 2019», je savais pas trop au début, je m'étais dit: «Bon, il y a eu la scission», mais bon, moi j'avais toujours fait l'IFBB France, donc et du coup, voilà, bah, après en 2019, ben, j'ai sélectionné quelques grands prix, en fonction de ma forme et du coup, ouais, j'ai fait la Panata World Cup, en Italie. Donc en élite, hein, pour les gens qui écoutent, du coup, pas en LPC. Ouais, c'est ça, ouais, c'était l'élite, mais c'était encore amateur. Ouais, ouais, bien sûr, mais bon, ça Et ça non, non, c'est pas la ça peut MPC, hein, t'emmener, c'est on va dire, c'est la nouvelle, nouvelle fédération pro, ouais, c'était la IFBB Elite Pro, quoi, enfin la élite, quoi. Et là, du coup, ouais, c'était la Panata World Cup et là, j'ai fini, 4e. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçu, j'avais fait de l'eau, voilà, la recharge, on avait fait un truc très propre et voilà, ça t pas forcément ça avait un peu j'avais voilé un peu. ouais. Mais c'était, par contre là, voilà, c'est vrai que quand on passe sur de l'inter, déjà le gap est Ouais, je me c'était souviens vraiment le mec compliqué, qui ouais. avait gagné, Andreas Bolzoni, un italien, c'était, Dieu. Le mec il était très sec, hein, il avait déjà gagné un nombre de cartes, bon une dizaine de cartes pro déjà depuis, il tire en inter. Très sec, très, très sec, ça fait bizarre, hein, d'ailleurs. Puis c'est très professionnel, les compètes comme ça, on arrive, on n'est pas beaucoup, beaucoup, hein, malgré tout. Ouais, On avait en plus le première fois que je me faisais tanner un peu au pistolet. C'était un truc local là-bas ouais. et puis après on s'était dit: «Bon ben, c'est vrai que je manque un peu», mais bon, je m'étais inscrit à la Diamond Cup Luxembourg, parce que c'est vrai qu'il faut s'inscrire à l'avance sur les compètes, hein. Ouais. Parce que quand tu t'inscris en avance, hein, tu payes 200 € au lieu de 250, faut le savoir, ça coûte cher. Heu Et je m'étais inscrit, puis on avait dit: «Bon, bah, on a vu les points faibles à améliorer», on s'était dit: «Est-ce que c'est nécessaire?» mais bon, de toute façon, j'étais inscrit, donc on s'est dit: «Bon, bah, allez, on va essayer de faire le maximum de changements». Il y avait quoi, 2 semaines? Et puis voilà, cardio matin, soir, entraînement, 10 jours de décharge, j'avais coupé l'eau là, ça a été la très drastique. J'ai coupé l'eau le mercredi soir jusqu'au samedi après la compète. J'ai quasiment, vraiment quasiment là, rien bu du tout. Vraiment, c'était quelques gorgées dans la journée,
Et par contre, du coup, j'ai rechargé plus, j'ai rechargé différemment. Ça Et t'a du pas ça coup, t'a pas inquiété quand il t'a dit, «Tu bois pas autant de temps»? non, parce que après, moi, je suis tu sais, un peu foufou. Moi, quand je suis dedans, ah voilà, moi, je suis voilà, il me dit, «On va aller dans le dur, petit Guillaume, feu, hein, c'est parti, hein». Il dit: «Tu coupes l'eau, faut que tu arrives mieux, tu t'enquilles ton cardio, tu machin, allez, c'est parti, hein». En gros, j'avais mangé, ah oui, pour l'anecdote, j'avais mangé il m'avait laissé en gros le dimanche, un Ouais. peu, derrière l'Italie, un peu en tranquille, quoi. Et du coup, en Italie, bah, on mange des pâtes. Bonnes pâtes à la carbo. Ah ouais, les pâtes à la carbo, ouais. Ouais, bah, je les ai bien vomies, hein. J'étais bien malade, j'ai bien vomi et le lendemain, quand je me suis levé, et ben j'étais encore plus sec qu'à la compète. Ah, j'ai dit: «Ma merde». Ouais, bah, c'est J'ai dit: souvent «C'était comme ça que ça». C'est souvent ça, ouais. ouais, souvent, ouais. Ouais, ouais, c'est ça fout les boules, hein, mais bon, on s'est dit: «Ah, sûrement que c'est un truc un peu à regarder avec le sel». Ouais, c'est ça, c'est le sel Puis du coup en général qui joue pas mal là-dessus. ouais, ouais, puis bon, j'avais fait un truc, pas trop de sel et tout et là, du coup, là, après c'était, c'était lâchage, hein. C'est-à-dire qu'après enfin lâchage, quand même très régulier parce que je voulais absolument pas avoir de taille, hein, sur scène. C'est un truc que Ouais, je déteste. Les athlètes qui ont du ventre ou ça ça les regarde, mais moi je n'aime pas du tout. Je trouve que ça va à l'encontre même de la ligne d'un body, hein. Ligne en X, hein, c'est pas un tonneau, quoi, hein. c'est sûr. Donc je sais que tous seront pas forcément contents, ceux qui ont du ventre, mais bon, c'est mon Ouais, avis. Voilà. Et voilà, du coup, on a rechargé un peu plus. Voilà, à la fin, c'était, le soir, j'ai mangé brownie, j'ai mangé, buffalo avec, burger au bacon, frites, la glace, enfin super salé. Sauf qu'en buvant rien, je me suis vraiment posé la question comment j'allais dormir le soir. Je me suis dit: «Là, j'avais jamais connu autant je m'étais jamais autant assoiffé de ma vie, hein». Pourtant à chaque fois je coupais, l'eau, mais là, c'était, je me suis levé ouais. à 3 heures du matin, j'avais les lèvres collées, enfin, ah ouais, c'était puis le lendemain, je me suis levé, bon, bah, par contre, j'étais bien plaqué, hein, impeccable. Ça avait bien marché. Et puis, bah, étrangement, en plus, j'arrivais quand je continuais à pisser, quoi, c'était Ouais. tranquille, normal, quoi. Et et puis voilà, quoi, le lendemain, nous voilà partis, Tu et Ouais, le bah, pour la lendemain dernière sur scène, tu compète, pas fait trop de crampes? non. Alors, la compète où j'ai eu des crampes, il y a celle en 2015 parce que j'ai bu absolument trop derrière la compète, mais trop, hein. C'est-à-dire que je me suis gavé de Ice Tea et de flotte, j'en avais un ventre, Ouais. c'était un dôme, hein. Franchement, j'avais des crampes partout, du coup. Là où j'ai eu des crampes, c'était à la finale IFBB 2018, mais là, c'était dû vraiment que j'étais fatigué. Derrière, parce qu'on est passé, on a fait 2 comparaisons, quand on était passé en 2018, on avait fait 2 comparaisons, plus après ils avaient appelé les finalistes. Il y avait eu le posing et après j'étais passé en pour l'overall. J'étais, rincé, quoi. C'est-à-dire que j'avais des crampes aux abdos, je sais pas si ça pose des fois, mais en gros, j'avais les crampes aux abdos et je les laissais, tu vois? Je bougeais même plus. Les jambes, elles étaient serrées toutes seules, j'avais archi mal, mais je bougeais même plus, quoi. Je me suis dit: «De toute façon, mort pour mort, là, il fallait que c'est la fin, je donne tout». Ouais. Et non, la Diamond Cup, à Luxembourg, déjà j'ai en plus le TAN c'était, Giantana qui a fait ça, donc c'était vraiment, il y avait tanné déjà Big Ramy, les pros, tu vois? C'était vraiment là le truc à la cabine, bien pistolé, la couche la veille, 2 couches le jour de la compète, Ouais. Le et truc puis pro, quoi. tu avais le truc voilà qui vient en backstage, qui te laisse toujours bien nickel, enfin tu vois? J'avais pris le pack quoi, Mmh. ça valait 100 €, il me semble de mémoire. Et puis là du coup je m'échauffais et tout et puis voilà quoi, je suis passé et puis, bah, il y avait mon petit frère qui était là et puis JP et puis oh, petit frère il me dit: «Waouh mon Dieu, je t'ai jamais vu comme ça». Alors moi j'étais content, puis bon, voilà après quand quand je me suis aperçu déjà que je faisais 3, j'ai dit: «Waouh putain, trop bien». 2? Oh! J'ai dit: «Oh là c'est bon, c'est bon, je fais deuxième, nickel pour finir quoi». Ah bah non, premier. Ah Ouais. bah là, j'ai dit: «Mon Dieu». Et puis là du coup tout va vite parce qu'en gros tu es 1er. Bah, c'était en plus, contre Andrea Bolzoni qui avait fait premier en Italie. Ouais. D'ailleurs, il avait pas été content, hein. Pas du tout, hein. J'ai vu des posts Facebook en italien et tout ça, attention, hein. J'ai pris cher par les oreilles, hein. Et bon et du coup après bam, on enchaîne avec, l'overall avec, Simgussen, si je le prononce bien, après, qui avait gagné la catégorie supérieure et là, bah, c'était ah ouais, là, c'était vraiment le bon esprit, quoi, hein.
C'est-à-dire que les mecs, ils étaient tous au top, hein. C'est-à-dire que tout le monde est en backstage, se motiver, et moi je venais juste de passer et là on a tout donné, machin, enfin c'était vraiment top, hein. Bon puis après donc du coup ils ont dit: «Bon bah il y a 3 cartes pro à gagner» et puis ben, j'ai eu la chance de faire deuxième donc j'ai pu décrocher, qu'une carte. Carte Pro Bah Elite, du c'était coup. ouais c'est ça, une carte pro élite, ouais, une élite pro card. Donc c'était inespéré, moi je me disais: «Bon, cette année c'est cuit, on aurait vu l'année prochaine» et Ouais. ouais c'était, très, Ouais, t'étais pas parti à cette compétition en te disant ça alors? ah non, j'étais parti à la compétition en me disant: «Bah, voilà, je donne le meilleur de moi-même, c'est la dernière, de toute façon je sais ce que j'ai amélioré et en gros on verra ce que ça donne. On essaye de voir un truc différent pour recharger, pour machin, on fait les tests et puis, je m'amuse», enfin voilà quoi. Déjà de gagner ma catégorie, oh putain, je me suis dit, Ouais, c'était «inespéré» entre guillemets pour toi? Enfin, «Oh là inespéré. là, délire». Enfin j'étais, en backstage, j'étais, mon frère il pleurait, enfin bon, il était très super content quoi. Moi je me rendais pas trop compte quoi et puis après tout de suite on te rappelle, machin, retouche, puis là c'était parti l'overall, du coup j'ai fini deuxième, ouais. Puis la carte pro alors voilà. Là quand j'ai fini en backstage et que je suis rentré avec la carte pro et que je me suis dit: «Ça y est, c'est fini», là je me suis écroulé quoi. Là ça redescendait, pout, je me Tu suis as vraiment, ah tu t'es voilà. dit: «Mon rêve il est accompli» ou pas, à ce moment-là? Ah bah, ouais, c'est quand même, quand j'ai eu ma carte, je me suis dit: «Ouais, ouais», je me suis dit: «Ça y est, j'ai quand même fait quelque chose quoi, j'ai gagné une carte quoi». Même si c'est pas une carte Pro League, je veux dire, ça a de la valeur et je me suis dit: «Putain, cool quoi, putain, ça veut dire que en gros, ouais, bah, j'ai une carte pro quoi». Ouais, ton travail est reconnu, quoi. Ouais, c'est ça et puis, bah, après en backstage, en plus, Sim Goussen là, il était venu avec, toute l'armada, sûrement des amis à lui, la famille, ils avaient fait des gâteaux, Kinder, enfin des trucs mon gars, tu Ouais. mangeais ça, c'est tellement sucré que tu allais faire une hypoglycémie limite quoi. C'était vraiment la ah ouais, c'était vraiment la bonne ambiance, hein. Vraiment c'est un gars super ça. Et puis bon après bon moi c'était, j'ai fait que pleurer quoi quand j'ai appelé les gens pour leur dire que j'avais gagné, surtout que mon père, je me souviens il regardait en stream, pendant que je l'ai appelé, il était en train de regarder la rediff du stream, un truc comme ça Ouais. quoi. Alors là quand, il était en train de regarder quand je lui ai dit que j'avais gagné, oh mon Dieu c'était, ah c'est l'apothéose quoi, hein. Donc c'était Ouais, cool. Franchement c'est enfin, ça moi, fait partie c'est vrai des que je te souvenirs. connais, ça fait, depuis que je te connais, en gros, c'est pas que tu vis pour ça, mais vraiment c'est un objectif, donc c'est clair que Ah ben, on serait vite tenté de vouloir vivre absolument de sa passion et mais oui, c'est la passion de ma vie, hein. C'est depuis que je suis gamin, c'est voilà, je suis rentré dedans et puis, j'adore ça, hein. Même si forcément maintenant il y a des choses qui me dérangent un peu plus. ouais, mais ça c'est l'expérience qui Voilà, parle, c'est voilà. Donc, voilà un peu mon petit parcours quoi ouais, bah, et c'est donc, un petit parcours et puis, on verra la suite. Maintenant, on ouais. va voir avec le Covid, hein, ça se peut pas espérer avant 2022, De toute façon, ah tu comptais pas compétitionner quoi qu'il arrive cette année? et ben, à la base, non pas cette année, mais je comptais le faire en 2021. En fait, je OK. comptais me relaisser une année et tout ça, mais là, enfin, c'est un bordel, les compétitions, c'est à moitié repris, il y en a qui sont décalées. Là, en plus, là, ils sont en train, dans ce moment même, de reparler d'une seconde vague, de confinement, de machin, parce que ça y est, que l'été qui est passé, il y a des nouveaux foyers, enfin donc, déjà jusqu'à la 2021, c'est absolument cuit, je pense. Ouais. Donc, je pense que ça sera plus, pas avant 2022-2023 donc, voilà, je mets ce temps à profit pour réparer les petits bobos et puis prendre soin de soi-même, tout en continuant de bien s'entraîner et puis après, voilà, pour progresser, quoi. Ouais, puis bon, j'ai déjà un peu la partie de la réponse moi, mais du coup, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller faire un Arnold Classic en élite en Europe ou c'est plutôt d'aller chercher une carte NPC? Bah, à vrai dire, au départ, quand j'ai gagné cette carte, je m'étais dit: «Je vais voir, je vais tirer en élite Ouais. pour voir un peu, voilà, j'ai gagné cette carte, autant en profiter, quoi». Et puis c'est vrai que depuis que ça a été mis et puis les athlètes entre guillemets qui sont, à l'effigie de mais les meilleurs athlètes de ça, bah, ça me parle pas trop, quoi. C'est là où cette scission de l'IFBB pour moi m'a fait grand mal. C'est-à-dire qu'en gros maintenant, avant c'était dur déjà d'aller en inter, c'était dur d'avoir une carte pro et voilà, c'est maintenant c'est un peu plus simple. C'est plus facile d'aller en inter déjà
Et du coup, les athlètes de l'élite, c'est des très beaux physiques, mais ça me, ouais, Et moi, il y a c'est personne un petit peu rien. qui t'inspire entre guillemets quoi. C'est vrai qu'ils sont moins médiatisés peut-être aussi qu'en NPC. Ah là, après, voilà, après je m'étais dit de base, l'élite, ça peut être un bon compromis pour moi. J'ai quand même une ligne sympa, voilà, je pèse pas 120 kilos ou 130 kilos comme, en open. Je suis pas un freak quoi, donc je m'étais dit: «Je vais aller voir à l'élite, ça me correspondra sûrement» et puis, ouais, puis bon, en y réfléchissant, en voyant les compètes et tout, en fait, je vois qu'il y a pas forcément de, on peut appeler ça de, c'est pas dénigrant pour les athlètes, hein, c'est juste mon avis, c'est de «prestige» entre guillemets de, Ouais. tu vois? Que je pense que du Sauf coup, je que vais ouais, sûrement passer sur, essayer de passer à la MPC et essayer de gagner, bah, du coup, ça sera drôle, ça sera mon, si je peux gagner une carte de chaque côté. bah ouais, bon c'est quand même une forme d'accomplissement. Puis bon aussi on a de la chance d'avoir, même si comme tu dis avec le Covid on sait pas encore vraiment comment ça va se passer, mais on a des chances d'avoir des potentiellement des opportunités de gagner des cartes pro en France. Donc Mmh. ça peut être aussi sympa d'aller bon bah compétitionner chez soi et chez soi gagner sa carte pro, c'est Ouais, ouais, après, honnêtement, si je dois aller à la NPC, je ferai pas de compétition en France. ouais. Non, ça me dit rien. C'est tout le temps un bazar pas possible. On avait vu la dernière fois avec les affaires ICFA, enfin, il y a toujours des histoires en France, c'est toujours compliqué. Donc moi, j'ai vu comment ça se passait un peu en inter, en Italie, au Luxembourg, mais c'est topissime. Les gens, c'est un peu une autre mentalité, donc hormis s'ils changent d'avis, hein, parce qu'il faut jamais dire jamais, mais Ouais. en Ouais, mais France, bon, voilà, ils pas trop. Par contre après, ouais, des compètes, tu peux voir dans les d'autres deux. pays, Et voilà. une question, parce qu'on sait que la carte NPC, elle coûte chaque année aussi, mais la carte Elite, elle t'a coûté quelque chose du coup? Ouais, elle m'a coûté, 150 €. Et c'est chaque année que tu dois payer? Ouais, ouais. Chaque année normalement, enfin tu la renouvelles, Ouais. je pense, parce que je l'ai pris l'année dernière et là cette année je l'ai pas renouvelé et normalement, ouais, tu la renouvelles, ça doit être 150 €. Je crois que là où la Pro League c'est 200, je crois. Ouais, je sais pas les C'est prix de plus la cher, il première. me semble, hein. Ouais. Après, par contre ce qui est génial, c'est que, bah, tu payes ta carte. Je m'étais dit: «Bah, je vais recevoir, tu sais, ouais, je vais pouvoir donner une photo, je vais recevoir une belle petite carte plastifiée, tu sais, un truc sympa, quoi». Ouais. Ah non, j'ai reçu un mail avec une carte digitale et où il fallait que je colle ma photo dessus, quoi. Merde. En gros, ouais, j'ai dit: «OK, bon tant pis». Donc je garde mon truc que j'ai gagné à la compétition avec la, entre guillemets, «la carte Ouais. en plastique là». Ouais, l'espèce de un peu qui ressemble un peu à un grand chèque là qu'on voit sur les. Exactement. Ah, c'est ça, hein. Non, non et puis, bah, après la MPC, hein, déjà je pense qu'avoir une carte à la pour la arriver à pas avoir une carte pro à la Pro League, c'est déjà un bel accomplissement. Ouais. C'est déjà une belle chose. Réussir à faire des compètes derrière à la Pro League, moi ce qui, voilà, c'est mon but, c'est j'aimerais, réussir à avoir une carte pro à la Pro League, ça serait, voilà, mon premier truc et après faut pas se leurrer, je en open, je me ferai déchirer parce que j'ai pas forcément, envie d'arriver à des poids comme ils ont, les sacrifices qu'ils doivent faire, Ouais. voilà, je pense qu'arriver, voilà, comme tu vois des Dallas McCarver, des Luxando et ça fait réfléchir, hein, c'est la vie, c'est ce qu'il y a de plus cher donc je me souviens, on m'a dit: «C'est bien de vouloir être beau, mais être beau pour finir dans un brancard, c'est pas forcément utile, hein». Non, ouais, vu vu comme ça, ouais. Voilà. Puis bon, voilà, maintenant quand tu as un petit tout, dire que Ouais, j'ai envie de profiter de ce que je ferais, ce que je ferais en tant que, entre guillemets, «petit palmarès», maintenant, mais aussi plus tard quand j'arrêterai. Me dire: «Voilà, c'est cool, j'ai la satisfaction d'avoir fait ça» et que voilà et que mon fils, voilà, ouais, qu'il y ait de la fierté. ouais, c'est ça et puis que mon fils, bah, je sois toujours là, quoi. Parce que si je me dis: «Vas-y, allez hop, on va passer en open», voilà, faut pas se leurrer, hein, pour faire 130 kilogrammes, Ouais, les ça mecs, entre guillemets, c'est quoi. des monstres aux c'est devenu, c'est inhumain, hein. C'est vraiment, en open, c'est compliqué, hein. Ouais, justement, tiens, on va finir avec ça, avec l'Open. Tu penses quoi du retour de Phil? Et qu'est-ce que tu attends le plus sur cet Olympia ou même sur cette fin de saison 2020 pour les VSDV?
Ah, Phil, c'est son année, il faut qu'il revienne. C'est-à-dire que, bon, Sean, quand il a gagné, voilà, il a gagné parce que Phil, malgré il a un super physique, voilà, il avait le ventre qui merdait, il s'est fait opérer, je crois, il avait on appelle Deux ça? derniers. Voilà, il avait des hernies et puis bon, un petit peu moins, il était moins en condition que certaines années. Donc là, Sean, il était arrivé dans une condition, oh là là, c'était le Sean Roden, voilà. Après, l'année d'après, Brandon Curry, voilà, il a fait son job, hein, il est très gros, Ouais. il est bien, hein, il est. Après, je trouve que là où ça a été vraiment un peu dégueulasse, c'est quand même pour Sean, de l'avoir interdit de faire Olympia, sachant qu'en plus, bah, jusqu'à preuve du contraire, tant que t'es pas coupable, t'es innocent. Je veux dire, je vois pas pourquoi la fédération se permet en gros de le punir, alors qu'il a même pas été jugé entre guillemets encore s'il est coupable ou pas, quoi. Donc Ouais, en gros, alors après, la sanction. Alors je peux comprendre que pour l'image, machin, mais je en pense qu'aux l'interdisant, je États-Unis, pense. le problème, c'est qu'il y a eu, enfin, c'est sorti après l'affaire Weinstein, par exemple, et Ouais, après voilà, c'est vraiment c'est venu. le fils d'une France. Ouais, Mais ouais. bah, je pense que c'est dommage, c'est dommage. Parce que ça aurait pu, voilà, Sean, je pense qu'il aurait pu faire un deuxième, hein, parce qu'il a été bien parti pour, et puis voilà, c'est. Ah, je me mets à sa place. T'imagines, si le mec a rien fait, Ouais. en gros, tu payes déjà les conséquences pour quelque chose que tu n'as pas fait. Tu vois, c'est. Donc bon, après voilà, bah Brandon, après, Oxygen Gym, hein, c'est. Il est très gros, Ouais, hein. il a quand même vachement Ah oui. progressé depuis quelques années. Moi, son défaut, je trouve que c'est ses cuisses, limite, un petit peu. Ouais, bah c'est la forme de ses cuisses, hein. Ouais. Comme ça, faudrait qu'il arrive à les rendre un peu plus larges. Elle Après, égale bien. lui, il a progressé, hein. Il a bien progressé. Après, il avait besoin d'un environnement. Voilà, je pense qu'Oxygen Gym, il a trouvé un environnement où vraiment il est là-bas, Ouais. bah, c'est pour pas rigoler, quoi. S'entraîner, manger, s'entraîner, dormir. Enfin voilà, Bah, il y je en a pense que c'est ce quelques-uns qu'il qui sont fallait. comme ça, hein, comme Rolly Winkler. Hein. Rolly Winkler a besoin de ça aussi, hein, apparemment. Ouais, 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 Rolly Winkler. Ouais. Donc bon, c'est voilà. Après, voilà, je pense que cette année, franchement, c'est cool. Cette année, c'est les 2 autres années, honnêtement, sans fil, sans quai surtout. Moi, Ah, c'était surtout le retour de Kay Green que j'attendais. ouais. C'est un Bah, peu. c'est pas pareil depuis Kay Green, il est plus à Olympia, c'est plus pareil, quoi. Voilà, pour moi, c'est plus pareil. Il y a eu Jay, voilà, il y a eu Dexter. Dexter était très bien. Il y a eu encore Jay. J'adore Jay. Et Ouais. puis voilà, après il y a eu Phil, et puis après c'était Phil, Kay, enfin c'était voilà, c'était la guerre, quoi. On espérait tous que Kay passe devant. Et je pense qu'il a tellement été un peu dégoûté qu'on lui a sûrement fait comprendre que voilà, c'était comme ça et qu'il gagnerait jamais, pas forcément. Bah, s'est tourné sur autre chose. Je pense qu'il a fait le. Je sais pas s'il reviendra, mais je pense qu'il a fait le. Ouais, je pense qu'il a fait le tour du body, à mon avis. Ouais, il a fait le deuil de sa compétition. Il s'est dit j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai vu comment ça se passait. Maintenant, bon bah, il fait ça autre chose et puis il kiffe s'entraîner. Il est toujours aussi gros parce qu'il kiffe s'entraîner, il aime ça. Et puis, mais là cette année, ça va être. Ouais. Ouais, C'est des mecs qui développent ils développent autre chose aussi à côté. Et comme Phil, tu vois, limite, ça m'a limite un peu surpris parce que je sais qu'il a signé donc avec la compagnie de divertissement de The Rock et de Danny Garcia. Et du coup, j'étais un peu étonné quand même qu'il annonce son retour, mais je pense que c'est un peu grâce au Covid aussi qu'il a annoncé son retour. de Phil. Ouais, parce que Ah, en gros, ouais, sinon, à mon avis, il est acteur, lui, non? ouais, voilà, il C'est attend. Voilà, il veut passer à autre chose. Il a raison, hein. Je pense que lui, il a eu une vie, c'est des sacrifices de fou, hein. Et puis, je pense que là, étant donné qu'avec le Covid, les films et tout ça, je pense qu'il a l'opportunité. Et puis, c'est une bonne année, hein. Honnêtement, C'est pour l'année. moi, j'attends que Phil gagne, hein. J'attends vraiment qu'il gagne. Et Flex, tu penses il peut le titiller ou pas? C'est différent, le titiller. Ouais, mais je vois bien Flex faire un top 4, moi. À ce moment-là de l'année, là, tu mettrais, ça serait quoi ton top 4 alors? Ah, je sais pas, mais il y a toujours Bonac. Il y a Bonac, il y a Dichoupan et s'il peut venir, hein, on sait pas, c'est toujours la grande question, on sait Ouais, pas. c'est ça. Et il y a Flex, quoi. Alors voilà, il y en a beaucoup qui disent ah que Adi il est mieux que Flex. Je trouve que Flex est absolument top, hein.
Je trouve qu'il est génial. Ouais, je pense que Flex, on n'a pas vu son physique en fait. Parce que Non, là, c'est ça. il va être plus lourd et ça va être autre chose. Ah, ça va être un boule. Je pense que mine de rien, il essaie de conserver sa taille. Ça va être très intéressant. Mm. Il travaille dans l'ombre, il fait rien voir, c'est très bien, il a raison. Et ouais, je verrais bien ça, ouais. Bonac, Curie, ouais, Phil et puis Flex. Flex, ouais. Ouais, ouais. Bah, Curie, je pense pas qu'il le sabre trop. Le mec qui a été Monsieur Olympia, il va Ah, ils finir vont deuxième, pas. quoi. Oui, ils vont Voilà, s'il est pas premier, dixième. il va finir deuxième, hein. Ouais, il y a de grandes Et chances. par contre, je serais Flex un petit top 3. Lui et Bonac, ils vont se tirer, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ça se peut parce que Bonac, Ils pour ont moi, même à peu près la même taille. il a pas remporté Bonac l'Arnold Classic vraiment en se disant, Ouais. pouah, tu vois, pouah, ça va être lui l'Olympia cette année, tu vois. Ouais, et puis après, avec les histoires qu'il y a, je sais pas si ça va y faire un peu avec Neil. Ouais, Ça va être un petit peu marrant de voir, étant donné que oui. Neil, c'est un grand Après, copain à Flex, il va vouloir que Flex le torpille, quoi. puis bon, Bonac aussi, sa blessure à la cuisse, bah, ça se voit hein, quand même. Euh, Donc, bon. non, je pense que je verrais bien Phil, Curry, Flex et aller Bonac. Bon, écoute, Soyons fous. rendez-vous en décembre et puis on verra ça, du coup. Ouais, ça marre pour Noël. Ouais, sacré Noël, ouais. Ok, bon, bah écoute, et pour le New York Pro, tiens, tu vois qui gagne? Tu sais pas? Franchement, je sais pas. Je sais que Yann y retourne, non? Yann Vallière? Bah écoute, pour l'instant, Je non. sais pas trop qui y va. Moi, j'attendais de voir un peu. Bah, moi, déjà, j'attends de voir Olympia Regan, hein, ce qu'il va faire, parce que j'adore son physique. Et j'attends surtout Antoine Vaillant. Je trouve que c'est un super mec. Ouais, super. Et, Ouais. et je sais même pas ce qu'il va faire, lui, du coup. Bah ouais, parce qu'il devait faire Boston, et donc Boston qui était après New York Pro, donc ça veut dire qu'à la base il n'était pas conditionné pour New York, Je vois qu'il accélère un peu là, non? mais quand même il a accéléré pas mal, ouais, donc Ouais. moi je pense il peut tenter New York Pro, mais bon, c'est vrai que le New York Pro, bah, c'est ce que je disais dans la vidéo, c'est en général ils aiment bien des freaks un peu là-bas, donc face à De La Rosa, je sais pas ce que ça peut donner, tu vois. Parce qu'en Ouais, ouais. En pour plus, l'instant, De je La vois Rosa a bien De La progressé, hein. Ouais. Donc, j'en ai aucune idée. Franchement, ça sera la surprise. Bah, déjà, ce sera la line-up sera la surprise déjà, donc Ouais, c'est ça. C'est tellement incertain à chaque fois que. hmm, faut s'y faire. Ouais. Ok. Bon bah écoute, merci pour tout. Qu'est-ce que tu aimerais dire avant qu'on finisse ce podcast du coup? Ben, moi, je trouve qu'il y a un truc qui a même changé, qui est dommage. C'est qu'avant, je trouvais que les athlètes brillaient plus par leurs résultats, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, en fait, bah, un athlète, ça se juge surtout par son nombre de followers ou les réseaux sociaux, quoi. Et c'est vrai que je trouve ça un peu, ouais, c'est un petit coup de gueule. On va dire que c'est dommage parce qu'au final, je pense que travaille dans l'ombre et laisse tes résultats parler pour toi. Je pense que c'est la Mm. meilleure vision, quoi. Et puis bon, on voit que forcément, je sais pas si c'est vraiment lié, mais bon, on voit que Luc et puis Dallas, est-ce que c'est la nouvelle génération, faut être toujours au top, toujours machin. À l'époque, les mecs, ils prenaient quand même des hors-saison, quoi. C'était les Lianais, même Jay, tout ça, voilà, hors saison, ils étaient hors saison, quoi. Donc, Bah, tu c'est vrai vois, que je trouve Luc, ça. c'est ce qu'il disait en plus, c'est que lui, ce qu'il rêverait, enfin, il avait dit ça dans un podcast, je crois. Ouais. Ce qu'il rêverait de faire, ce serait de faire vraiment se mettre en mode Dorian Yates en tunnel vision, personne l'emmerde et tout seul à Hmm, s'entraîner tout seul avec ses partenaires d'entraînement. Pas besoin de réseaux sociaux, tout ça. C'est ce qu'il rêvait, c'est ce qu'il avait dit dans le podcast, mais il peut pas le faire en fait. ben, ouais. Malheureusement, c'est ça. À l'époque, putain, à l'époque, il y avait quand même des gros contrats. Les mecs, ils étaient chez Muscostec, BSN. Enfin, il y avait, Mm. voilà, et les athlètes, ça représentait vraiment une marque, quoi. Ouais. Et c'est vrai que là, voilà, hormis tous ces marques-là, on n'en entend plus parler, quoi. Hormis Arid Conwan, Olympe, enfin voilà, il y a quelques grosses marques. Ouais, mais bon, Je veux même dire, Universal ou Animal Nutrition, tu les vois moins qu'à l'époque où on ah avait. ouais, ouais, puis ouais, c'est plus la même ambiance. Voilà, les mecs, ils arrivaient, sapés entièrement de la marque. Voilà, c'était.
Ouais, moi je trouve que les réseaux sociaux, je trouve que c'est une bonne chose pour partager, apprendre des trucs et tout, mais après je pense que ça peut vite devenir quelque chose de Ouais, malsain. ouais. De toute façon, tu vois bien, hein, s'il y a des gens qui sont sur mon Instagram, ils doivent bien le voir, hein, moi je suis pas du tout réseaux sociaux, hein. Moi je suis quelqu'un qui suis très, dans mon coin et j'ai pas trop, c'est pas trop mon truc, quoi. Voilà. Après vous pouvez venir me parler, y a pas de problème. Bah, je mettrai quand même le lien de ton Instagram en description, Oui, donc voilà. Ouais, il y a quelques bricoles, mais ouais, ouais, bah, bon après ça peut peut-être, ouais, ouais, mais bien sûr, on attendra la prochaine, je me préparais pour la MPC, voilà quoi, une fois que tout le covid et tout ça sera passé, on essaiera de faire un peu plus de contenu. Puis on essaiera de voir, ce qu'on peut faire ensemble quoi, aussi. ouais, je te propose, je te harcèlerai encore un peu, puis Voilà, voilà, tu seras obligé du coup. voilà. OK, bon et un petit, ouais, un remerciement du coup pour finir aussi peut-être pour ceux qui t'ont accompagné? Ah bah, tous ceux qui m'ont accompagné, hein, 1er des premiers, hein, ça a toujours été JP, hein, et puis, tous ceux qui m'ont soutenu, hein, mes parents, ma famille, toujours mon petit tout, la mère de mon petit, toutes les personnes que j'ai connues, dernièrement qui m'ont beaucoup soutenu durant les dernières compétitions, mes amis qui sont venus me voir, aussi à Saint-Étienne, ça m'avait fait plaisir, Mmh, et tout ça quoi. Puis c'est ouais, c'est bien, puis j'ai du soutien que ça soit même même par des gars, mais aussi des femmes, hein, c'est bien, ça fait plaisir. ouais, bah, oui, j'imagine. C'est un sport de niche donc Ouais. mais globalement, je veux dire quand même les gens ils sont quand même cool avec ça, hein. Ils sont bienveillants en général, c'est vrai que j'ai été surpris depuis que j'ai lancé mon truc et ça, c'est sympa. Oui, les gens, certains sont vraiment il y a toujours des détracteurs, hein, ça c'est Oui, bah, toujours, mais bon, faut les ignorer et puis voilà. il y a beaucoup de gens dans le milieu qui sont quand même, qui sont très cool, hein. Puis même Ouais, des gens qui sont fans, hein, et qui ont envie juste de donner en fait de la vision aux athlètes ou les soutenir parce qu'ils aiment ça et exactement. puis voilà quoi. Puis j'espère que surtout mon fils, un jour il pourra venir me voir, en direct, puis qu'il pourra être fier de son papa, c'est surtout ça, OK, ça marche. surtout ça. Ah s'il était content que j'étais revenu d'Italie, Ouais, bah, avec les médailles et tout pour l'anecdote, ça. Il mettait les médailles au-dessus, il disait: «Moi aussi je fais les muscles papa», enfin c'est waouh, c'est fantastique, hein, pour moi ouais, c'est ça en fait le plus important. c'est une autre Prendre soin compétition de gagner. malgré que tu vois que ça soit pour moi la plus belle passion et la passion de ma vie, je pense qu'il faut faire attention et faut pas se laisser dévorer par la passion, faut qu'elle reste Ouais, toujours positive et faut se dire qu'on n'est pas tout seul. C'est surtout ça. On n'est pas tout seul. Il y a des gens qui sont autour de nous et faut y faire attention et essayer de faire ça de la manière la plus saine possible. Surtout quand il y a des enfants et des choses comme ça. ouais, bah, ouais. Yes et bah, écoute, c'est un bon petit mot pour finir. Je trouve que, voilà, ça permet aussi de relativiser un peu par rapport à ça. Oui, bien sûr. Ouais, Bah, forcément, on joue pas notre vie, hein, c'est qu'une passion, hein. ouais, Faut se dire qu'après tout ça, hein, il faut qu'il y ait autre chose. C'est surtout ça. Il faut qu'il y ait autre chose. exactement. Écoute, bah, encore merci pour le podcast, d'avoir passé du temps avec nous et puis bon, ben, à très vite pour peut-être un nouvel entraînement, très bientôt quand je redescends Ah oui, ou je montrerai de voir. et ou sinon, ouais, ce sera encore mieux même pour toi Bah oui. et puis, ben, encore merci à tous d'avoir écouté et à bientôt. Merci à tous. Ciao tout le monde.